La bande AD+, spéciale Diagonale des Fous, en partenariat avec NAC et Run Motion Coach. Salut à tous, bienvenue dans ce hors-série de la bande AD+, spéciale Diagonale des Fous. Je suis Nicolas Fréré du média journalistique Distance Plus et voici le 4e épisode consacré au Grand Raid de la Réunion. C'est garanti sans athlète élite. Je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est la première fois que nous consacrons une émission à 100% à des athlètes amateurs qui ne prennent pas le départ en ayant l'étiquette de favoris et qui n'ont aucune intention de monter sur le podium, même si leur objectif est bien évidemment de faire le mieux possible. Nous avons sélectionné 4 trailers amateurs qui couraient la 33e édition de la Diagonale des Fous. Il s'agit de Johanna, Johnny, Robin et Jordan. Leur point commun, c'est qu'ils se sont tous les 4 préparés, comme plus de 200 athlètes cette année, avec l'application d'entraînement personnalisée Run Motion Coach, dont nous vous parlons souvent dans la bande AD+, puisque Run Motion Coach est l'un des partenaires majeurs de la saison régulière de la bande AD+, et c'est le partenaire aux côtés de la marque de nutrition sportive NAC de la couverture de Distance Plus au Grand Raid de la Réunion. Vous avez déjà entendu Johanna Ronoda et Johnny Mallet dans l'émission d'avant-course, aux côtés de Sissi Cusso, Ludo Collet, Émilie Marotto, Anne Champagne et Ludovic Pommeret. Ils se sont préparés en suivant très scrupuleusement leur plan d'entraînement. Et puis il y a Robin Hull et Jordan Hainaut que j'ai réunis au micro avant la course, juste après qu'ils aient récupéré leur dossard à la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Ils ne se connaissaient pas, mais ils ont immédiatement sympathisé. Je vous laisse faire connaissance avec ces deux gars qui ont beaucoup à dire et profiter de cette discussion passionnée et passionnante. Après l'avant-course, nous les retrouverons dans les gradins du stade de la Redoute à Saint-Denis. Ils seront accompagnés cette fois de Johnny pour qu'ils nous racontent leur aventure. Et puis vous entendrez également le débrief à chaud de Johanna Ronoda. Un dernier mot pour vous partager 2 promos exceptionnelles. Durant tout le mois d'octobre, vous avez 15% de réduction sur tous les abonnements à l'application d'entraînement Run Motion Coach avec le code D+, DPLUS en lettres capitales, et vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site web de NAC avec le code LBAD+. Bonne émission, c'est parti. La bande AD+, spéciale Diagonale des Fous, en partenariat avec Run Motion Coach. Salut Robin. Bonjour Nico. Et salut Jordan. Bonjour Nico. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Vous venez tous les deux de récupérer votre beau chandail jaune et un peu bleu et un peu rouge. Robin, tu me disais que tu étais assez fier de le porter, ce maillot. Pourquoi ? Ouais, parce que la Diagonale des Fous, c'est comme une institution. Et je pense que ça fait rêver plus d'un coureur. Et de pouvoir l'avoir sur le dos, c'est de rendre réel un objectif qu'on peut avoir depuis très longtemps en fait. Donc là, j'ai une seule envie, c'est de le porter demain sur la ligne de départ et surtout sur la ligne d'arrivée. Jordan, toi, tu ne portes pas le maillot. Tu es plus fier encore avec un autre truc qui vient de chez toi. Oui, je montre que je traîne la godasse. À mon avis, c'est ce que je vais faire pendant la course. Un très beau t-shirt noir anthracite avec écrit je traîne la godasse. Tu as même la casquette. Pourquoi ? C'est quoi je traîne la godasse ? Raconte-nous l'histoire de... C'est une histoire entre potes. C'est l'idée d'un copain qui a créé ça et il distribue ses t-shirts, ses vêtements à ses potes. Donc ça reste entre nous. L'objectif, c'est de le porter dans les courses locales. Ici, je l'amène à la Diag parce que c'est ouf. C'est un peu une course locale, on n'est pas si loin de l'Est. Et le but, c'est de tout casser sur les courses, alors qu'on traîne la godasse. Okay. Et donc, même but aujourd'hui, demain en l'occurrence, tout casser sur cette Diagonale des Fous ? Ouais, c'est une Diag. La terminer, ce serait déjà bien. Bon, on va commencer du début. J'ai réalisé, juste avant d'allumer sur le micro, que vous êtes des voisins. C'est pas du tout fait exprès, puisque on vous a recruté entre guillemets à travers toutes celles et ceux qui se sont préparés à la Diagonale avec Run Motion Coach. Il y a 800 personnes environ, 800 participants de la Diag. Donc vous faites partie de ceux-là. Tu es belge ? Oui. Jordan. Exact. Où ça en Belgique ? Bouillon. Côté est-ce que c'est avec Bouillante, la course, la Bouillante ? La Bouillonnante, oui. La Bouillonnante, pardon. La Bouillonnante, oui. C'est une course à Bouillon, oui. Qui n'existe plus depuis cette année. Mais tu vis en France ? Je vis en France parce que ma compagne est française, à Metz. Ok. Et ton voisin, lui, il vit
Et moi, je vis à Nancy, donc Nancy. à même pas 30 minutes de Metz. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi probablement. Comment on s'entraîne, les gars, à une diag dans l'est de la France? Parce que c'est où les spots où on peut trouver un peu de technicité, de dénivelé long, où vous allez? Alors moi, j'ai, on va dire, de la chance d'avoir des côtes longues de 200 mètres de D+, donc c'est déjà pas mal pour le Grand Est. Et après, on fait le hamster, on fait des allers-retours. Donc ça, c'est le gros de la prépa. Et en tout cas, pour ma part, moi, je suis allé du coup dans les écrins faire un tour, un off. Donc on a fait le GR54 en intégrale avec un copain et une copine sur 4 jours et demi. Et du coup, là, c'est là où on s'est bouffé un peu de kilomètres et un peu de dénivelé. Ouais, c'est l'histoire c'est la solution des week-end chocs pour la plupart des gens qui ne vivent pas en montagne. Et c'est un peu la seule solution pour vraiment s'adapter finalement à ces difficultés-là, l'espace de quelques jours consécutifs. Ceci dit, avant de faire les écrins, il t'est arrivé de belles aventures et c'est un peu une chance que tu sois finalement au départ de cette diag demain. Ouais, raconte-nous ça. C'est vrai que la saison ne s'est pas du tout passée comme je voulais. J'avais quand même beaucoup d'objectifs cette année. Je voulais faire l'ascension du Mont Blanc en aller-retour. Je voulais faire la Maxi Race. Je voulais faire Monte-Rosa by UTMB. Et j'ai dû tout arrêter parce que je me suis fait une rupture ligamentaire. Donc plâtré pendant 1 mois et demi. En courant ? Comment ? En courant ? En marchant. Bravo. Mais pendant une séance course. Donc comme quoi courir ne marchait pas. Mais non, du coup ça a vraiment remis toute la saison en question. J'ai fait une prépa express quand je me suis fait déplâtrer, donc rééducation. Et après début juillet j'ai commencé à reprendre la course pour que début septembre je puisse faire les écrins. Et c'était très très chaud, le corps a souffert, mais ça a tenu et aujourd'hui je suis là, donc je suis content en tout cas de me lancer sur la diag. Est-ce que le fait que tu sois passé à travers ça rend encore plus excitant cette course, ou finalement l'objectif c'était d'être là, t'es là et voilà? Ça me donne une vision complètement différente de mon objectif. J'étais venu en me disant voilà, je veux faire moins de 40 heures, c'est mon objectif. Maintenant c'est je veux finir. Et si je fais moins de 40 heures, c'est bien. Parce qu'on voit vraiment avec la blessure les choses différemment. On en revient plus fort si on arrive à prendre du recul. Moi, personnellement, ça m'a permis de découvrir d'autres moyens de m'entraîner aussi. Genre, j'ai commencé la muscu, genre le renfort. L'athlétisation ou la réathlétisation. Voilà, exactement. Et tout ça que je faisais pas du tout ou très peu. Et du coup, en fait, on se trouve de nouvelles capacités, de nouvelles forces mentales. Et je me rends compte en fait vraiment de la chance que j'ai d'être là aujourd'hui en fait après cette blessure. Ça c'est quelque chose que le fait de faire de la musculation, tu as senti la différence réellement? Là on parle pas de ta blessure, mais tu as senti la différence sur tout ton corps et sur l'impact que ça a eu dans ta course en fait, dans ton complètement pratique de la course à pied. Ouais, c'est en fait le fait de faire de la muscu, c'est comme si je m'étais créé un curseur. Avant je courais à la sensation tout le temps et je pouvais pas forcément faire varier à part en augmentant le cardio. Et là maintenant que j'ai forcément pris des muscles, j'ai pris quand même quasiment 5 kilos en 1 mois et demi. 5 kilos de muscles? Ouais, parce que du coup je pouvais pas encore courir, donc j'ai fait énormément de muscu que je faisais pas, et du coup j'ai pris 5 kilos de muscles en un mois et demi. Et en fait après j'avais l'impression d'avoir un curseur que je pouvais faire varier, où je contractais plus ou moins de muscles, et du coup j'augmentais pas le cardio, mais je pouvais aller plus vite, soit en montée, soit à plat, et du coup on sent une vraie différence. Donc cette blessure a eu un impact majeur puisque ça t'a appris à t'entraîner autrement et à maîtriser autrement ton corps. Donc là c'est un conseil que tu donnes, j'imagine, maintenant, la musculation à faire absolument, même quand on fait juste de la course à pied? Ça me paraît indispensable. Je comprends même pas comment je n'en faisais pas avant. Jordan, est-ce que tu es un adepte de la musculation? Tu as des bons cuisseaux, comme on dit? Et je vois aussi, tu vas m'en parler, une grosse cicatrice, je ne sais pas s'il y a quelque lien que ce soit, mais sur ta jambe, si ça fait partie de ton histoire à toi. Oui. 2 questions en une. Il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec la course à pied ni le trail, c'était au football. Donc j'ai après totalement arrêté le sport, chirurgien, tout ça. Et j'ai découvert la course à pied il y a 4 ans pendant le Covid, 5 ans maintenant. Comme plein de gens, hein. Le Covid a été... Non mais c'est vrai, c'est incroyable le nombre de personnes qui se sont mis à la course à pied ou au trail et dans cette période. Ça m'a fait du bien.
Et j'ai pris mon premier dossard en 2022 et puis après j'ai pas pu m'arrêter, le trail de plus en plus long comme beaucoup je pense. Et mon premier 100 miles, j'ai été blessé à cause de mon genou que je traîne au quotidien. C'est quoi concrètement? J'ai eu la rotule qui a été brisée et qui est remontée dans ma cuisse. Ah ouais, pas mal. Donc ils m'ont reconstruit une rotule. Évidemment les gens ne voient pas, mais pour s'imaginer, vous allez bien en dessous du genou et elle remonte au milieu, on va dire, de la cuisse, un petit peu. Une trentaine de centimètres. Mais voilà, c'est vraiment une longue cicatrice. Oui. Impressionnante. Et ma rotule a été reconstruite avec les morceaux d'os qu'il y avait dans ma cuisse. Ok. Et donc en fait je le traîne. Donc je traîne mon genou au quotidien et la muscu m'a beaucoup aidé. Donc j'ai commencé il y a 2 ans quand j'ai découvert qu'il fallait se muscler. On ne pouvait pas juste courir, quoi. C'est important. Intéressant, pardon. Et quand on parle de muscu, dans ton cas, c'était quoi? D'abord, quand je me suis blessé, c'était avec la kiné, donc elle m'assistait. Et maintenant, j'ai une machine à la maison et je suis aussi, j'ai pris Run Motion Coach pour les plans de muscu, les exercices, les squats. Ouais, c'est relativement nouveau. Ça date de l'année dernière, je pense, le programme de muscu. Oui, j'ai commencé l'année dernière. Et donc ça m'a beaucoup aidé, comme il a dit avant. Dans les descentes, les montées, j'ai trouvé vraiment la différence. Je préfère retirer 2 séances de course à pied et faire 2 séances de muscu maintenant. Intéressant. Et avec Run Motion Coach, on va en parler tout au long de cet épisode, mais ça veut dire qu'on peut, notamment, en fait, on est beaucoup à ne pas avoir d'appétence spécialement pour la musculation. On a envie de courir. On a compris, quand on a compris qu'il faut faire de la musculation, d'avoir un guide comme Run Motion Coach pour savoir en gros quoi faire et à tel moment, parce que j'imagine que ça aussi c'est évolutif. C'est bien, c'est un bon outil de pouvoir être aidé et pas de faire n'importe quoi. Oui, en muscu, les exercices de muscu, je parle. Oui, exactement. Je lui ai mis l'objectif de la diag et puis sur 3-4 mois, il m'a fait augmenter la charge et diminuer à la fin sur la période d'affûtage. Donc c'est un beau guide que j'ai utilisé pour mes entraînements et pour aussi... Attends, tu parles de l'ensemble de ta préparation ou uniquement de la musculation là? Je parle là de la musculation, mais aussi l'ensemble de ma préparation. Je me suis un peu basé là-dessus parce qu'il y a des semaines où il faut relâcher. Et donc, j'ai fait en fonction de Run Motion Coach et de la charge d'entraînement que j'ai sur ma montre. Et la musculation, il y en a tout au long de votre prépa? Enfin, vous en avez fait tout au long ou il y a une période où ça décélère un petit peu? Normalement, c'est tout au long de la prépa, mais il y a des semaines où c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. On a moins envie de se muscler que de courir. Votre prépa, alors on a compris toi que Robin, qu'elle a été un peu écourtée. Mentalement, comment tu t'es placé? En gros, redis-nous combien de temps de préparation, ça correspond à combien de temps de préparation avant la diag? En gros, déplâtré début juillet, 1 mois de rééducation, donc ça fait en gros août, 1 mois pour préparer pour le GR 54. Et après 1 mois et demi, donc si on compte la phase où effectivement on se repose plus, ça laisse à peu près 1 mois, genre 2 mois en tout, si on prend tout confondu pour vraiment préparer la diag. C'est court, on va pas se mentir, c'est court. Tu es dans une disposition où tu es en confiance quand même? Je suis en confiance musculairement, grâce à tout ce qu'on a pu citer précédemment. Je sens que les muscles sont prêts, que l'esprit est beaucoup plus tranquille que d'autres courses que j'ai pu faire. La fatigue pareil aussi parce que c'est lié au mental, mais j'ai toujours une petite gêne au pied et c'est où je suis pas complètement serein. Je sais que c'est ma grosse bête noire, les écrins j'ai fini le dernier jour en marchant parce que ça tirait beaucoup. J'ai peur que ça fasse la même chose sur la diag. Mais coûte que coûte, ça ira au bout. Je veux aller au bout. Jordan, toi, il n'y a pas de bobo? Si. Ouais. Bah oui. Sinon, ce serait pas rigolo. Ce serait pas drôle, ouais. Cette dernière semaine, je suis un peu inquiet. J'ai fini ma prépa il y a 1 mois en faisant le GR20. Je l'ai fait en 4 jours tout seul. Donc vous avez fait 2 gros morceaux quand même en prépa, hein, les écrins et puis le GR20. Ouais. Le GR20, pardon. Le GR20, ouais. J'ai terminé donc, ce GR20, j'étais en super forme et lundi je suis revenu à la maison, j'ai été faire une sortie sous la pluie, j'ai glissé et mon genou a pris cher. Aïe. Depuis j'ai une boule dans le genou, je le traîne et donc depuis j'ai déchargé plus que ce que j'aurais dû. Mais j'essaye que ça passe. Je me réveille le matin, je suis un peu inquiet. Mais est-ce qu'il y a de la douleur? Oui, j'ai de la douleur au quotidien, là, à l'intérieur de mon genou, en fait. Et est-ce que tu as consulté pour savoir de quoi il en retournait, si ça avait un impact? Il fallait faire radio, IRM, tout ça, et on partait, c'était trop compliqué. Donc tu fermes un peu les yeux, là? Je ferme les yeux. J'ai fait il y a, du côté de chez Robin, une course dans le 54 de 30 km. Je l'ai faite. Au bout de 2 km, ça passait.
Mais bon, Ok. c'est pas une diag. Donc là, ça va être vraiment la surprise. Là. Ça va être la surprise. Mais j'irai au bout tant que mon genou ne me bloque pas. Ok. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre prépa? Moi, j'ai vraiment découvert que j'avais passé une step, un gros niveau. C'était sur le GR20. Le GR20, je me suis senti vraiment prêt. Je suis sorti de là confiant jusqu'à ma chute. Ouais. Mais j'étais vraiment confiant et je me suis dit, ouais, j'ai passé un gros niveau. En suivant tout ce que j'avais fait, je me suis beaucoup préparé. Tout mon temps libre était consacré à la diag. Puis je sais pas si, parce qu'on a parlé pas mal avant et du coup je sais plus si on l'a dit au micro, mais tu as envie de faire autour de 30 heures. Donc là on est en train de parler d'élite, subélite, on est vraiment tout proche, même si l'idée c'était de parler à des amateurs. Tu es un amateur avec quand même beaucoup d'ambition. Donc ouais, c'est quelqu'un qui arrive comme ça à confiance, c'est plutôt normalement hyper positif quoi. Ouais, mais là je suis pas trop confiant. Enfin, je me dis que mon objectif, je pars sur des bases de 30 heures. Donc c'était mon objectif, je me suis entraîné pour faire 30 heures. À la fin du GR20, Il n'est pas question de reviser le truc à la baisse quoi. Non, t'es pas. Non, à la fin du GR, j'ai dit c'est 30 heures parce que ça s'est bien passé. Maintenant, si c'est 35, ce sera 35, mais je pars sur 30 heures. Et est-ce que tu es du genre à dire si ça se passe pas bien, je bâche, tant pis, je reviendrai? Ou est-ce que je suis sur une diag, je suis à l'autre bout du monde et j'y vais, j'essaye d'aller. Tu regardes Johanna, ta conjointe, qu'est-ce que je réponds? non, parce qu'elle me connaît. D'habitude, je bâche si ça se passe pas bien. Ok. Ça m'est arrivé 2 fois. T'es du genre à être bougon et puis. Voilà, mais là, c'est la diag. Okay. J'avais dit que je venais une fois la faire. On me dit souvent qu'on vient pas qu'une fois, on revient la faire mieux. Mais donc là, j'irai au bout. Johanna, tu es à côté de moi, donc je vais te poser la question. Tu penses qu'il est capable... Ah non, mais j'aurais pu lui donner au micro, mais c'est pas grave. Si. Est-ce que tu penses qu'il est capable de tenir, même s'il n'est pas content, même si ça se passe pas bien? Oui, complètement, c'est sûr. Et tu seras là aussi, probablement, pour lui rappeler que c'est le bout, c'est l'arrivée qui compte? Je serai là et je t'encouragerai, comme d'habitude. Toi, tu te positionnes comment par rapport à... Alors, il nous raconte quelque chose qui est... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Ah, mais il n'aurait pas dû y aller. Pourquoi il le fait quand même? Il est blessé, etc. » Toi, en tant que conjointe et assistante, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur la course, tu l'épaules ou tu étais plutôt du genre avant à dire « Non, attendons l'année prochaine peut-être » ? Je suis plutôt du genre à l'épauler parce que je sais qu'il en a besoin, clairement. Et que c'est ça qui le fait vivre, qui le fait se lever. Et je suis plus à pousser que... De toute façon, il ira, alors... Autant que ce soit avec ton soutien, quoi. Exactement. Toi, Robin, je me souviens plus la question que j'ai posée juste avant. Qu'est-ce qu'on a préféré? Exactement. Qu'est-ce que tu as préféré de ta prépa? Moi, ce que j'ai préféré, c'est le partage. Parce que l'année dernière, quand j'ai préparé l'UTMB, j'avais un coach qui me disait quoi faire et je l'appliquais à la lettre et je réfléchissais pas. Un coach humain? Un coach humain, oui. À distance, mais humain quand même. Et là, j'ai voulu me reprendre en main. Et le hasard fait qu'un très bon ami qui court aussi la diag cette année a arrêté avec le même coach que moi en même temps. Et du coup, je lui ai fait son coaching à lui, plus le mien. Et du coup, il y a eu énormément d'échanges pour préparer en fait tout ça. Donc, on a tout préparé. Il a fait le GR54 avec moi. Et là, on s'aligne sur le même objectif pour la diag. Donc, beaucoup d'échanges. Et donc là, vous êtes tous les deux au départ? Et on est tous les deux dans au le même départ. sas, c'est tout? Dans le même sas. En plus, c'est la bonne surprise, on n'était pas sûr. Donc on part les deux en même temps et on n'aura même pas besoin de s'attendre. Et vous allez courir ensemble, vous allez le faire ensemble? Alors, ensemble, si tout se passe bien, oui. Ouais. L'objectif, c'est sub 40 heures. Mais s'il y en a un qui veut partir devant parce qu'il va bien, il part devant. S'il y en a un qui va pas bien, il reste derrière. Voilà, il n'y a aucun souci, on s'est mis Ça, c'est d'accord. déjà vu entre vous? Oui, et on veut pas de malentendu. Lui, il a déjà fait l'année dernière en 46 heures. Donc, il veut vraiment faire son chrono. Plus que moi avec les conditions. Il est vraiment en forme optimale, donc il y a des fortes chances qu'il arrive avant moi. Ouais, mais en même temps, tu as une possibilité de l'avoir comme soutien d'expérience pour le coup. Exactement, il m'a déjà énormément conseillé, d'où le côté partage que j'évoquais. Il m'a détaillé le parcours en large, en long, en travers. Encore aujourd'hui, on était en train de parler de chaque section, de quel ravitaillement il faut passer du temps, pas passer du temps. Typiquement, Marabout, moi je pensais changer mes chaussures au petit lever du jour. Il me dit oui, mais c'est après que tu as vraiment la boue de Marabout.
Donc il me dit non, garde tes chaussures pour Sillaos. Des conseils comme ça, c'est précieux. On se change uniquement après le kilomètre 70 à Sillaos avant d'aller aborder le fameux cirque de Mafat. C'est ça, avec des bonnes chaussures a priori, il faut. C'est mieux. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Tu me parles de partage et de préparation avec un autre ami. Alors qu'est-ce que vient faire Road Motion Coach là-dedans ? Alors, j'ai quelques connaissances en tant que, on va dire, coach, auto-coach plutôt, parce que je suis vraiment pas professionnel. Et justement, comme je suis pas professionnel, Run Motion Coach me permet en fait déjà de me donner des idées de séance, parce que parfois on peut vite tourner en rond. Et surtout, ça me sert de garde-fou, parce que je suis du style à m'en mettre beaucoup trop, et d'aller presque jusqu'à la blessure. Donc je fais mes séances comme je les sens, mais je vérifie toujours ce que Run Motion Coach me propose pour adapter en fonction, en disant non, là tu as été un peu ambitieux, tu réadaptes en fonction de ce qu'il te propose. Donc c'est finalement un guide et en fait tu t'ajustes avec, tu ne suis pas scrupuleusement, mais tu t'ajustes à ce qu'il te propose. C'est ça, moi je le vois comme conseiller. Un conseiller numérique, avec l'intelligence artificielle qui fonctionne. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que tu constates effectivement l'impact de la personnalisation via l'IA ? Alors derrière l'IA, je le dis souvent dans cette émission, mais il y a deux gars qui sont des vrais pros, à la fois des coureurs, d'excellents coureurs, mais aussi des coachs, et qui ont mis toute leur humanité dans cette numérisation de l'entraînement. Est-ce que tu sens tout ça ? Oui, on le ressent et effectivement, c'est pas quelque chose qui est linéaire et qui suit un plan. Quand il y a des choses qu'on veut adapter, justement, ça permet de s'adapter. On n'est pas du tout sur si ça me sortait un plan et que peu importe ce que je fais, ça me remet exactement la même chose, je l'utiliserai pas comme guide. Donc ça m'aide vraiment au quotidien. As-tu un exemple précis d'un truc que tu avais prévu et tu as changé de fusil d'épaule parce que tu t'es rendu compte que Run Motion Coach te conseillait quelque chose de complètement différent ou légèrement différent? Juste avant les écrins, 15 jours avant les écrins, j'avais prévu de faire en fait dégressif, et en fait l'application, quand j'avais mis justement l'objectif intermédiaire des écrins, m'avait conseillé de ne pas en fait faire aussi dégressif que ça. Et moi j'avais prévu de faire vraiment une semaine de coupure, on va dire. Et l'application, elle avait l'air d'être plus prudente que moi. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la bonne idée de pousser jusqu'à une semaine ? Tu n'auras peut-être pas le temps de récupérer. Je me suis dit, non, là, l'application paraît réelle, on va dire, entre juste. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je me réadapte. Et j'ai fait un mix de ce que j'avais prévu et de ce qu'elle me proposait. Jordan, toi, tu l'utilises comment, cette application ? Moi, je l'utilise beaucoup parce que sur la VMA, je prends tous les exercices. Ça, je les fais tous de VMA, donc des 30-30, des exercices comme ça, des exercices en côte, parce que j'en faisais plus du tout. Je me suis dit, la diag, il faut du fond, il ne faut pas de vitesse. Mais c'est vrai que sur certaines portions, je sentais que je m'encrassais un peu. Donc, j'utilise beaucoup pour ça. Et comme tu as dit avant, j'allais courir tous les jours. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des jours de repos. Donc là, je les ai suivis. Ok, donc toi aussi, finalement, c'est un guide et tu y pioches dans ce que tu connais le moins, vraiment. Tu nous as parlé de la musculation, les séances de VMA. Et donc, tu as ton expérience à toi qui te permet de te driver un petit peu, pardon pour l'anglicisme. Et puis, tu utilises ce que tu maîtrises moins pour continuer le reste de la préparation. C'est ça. Je me base sur ma montre. Je veux augmenter ma condition physique et ma charge d'entraînement toutes les semaines. L'objectif, c'est ça. Et après, je prends les exercices de Run Motion Coach pour mettre dedans de la VMA, qu'il me faut augmenter aussi ma charge d'entraînement. Et donc, je mixe les deux. Voilà. Intéressant. Comment vous vous sentez, les gars, avant cette course ? Vous êtes dans quelle disposition ? Les émotions que vous avez là, en plus vous venez de retirer votre dossard, vous avez pris votre maillot, certains goodies aussi emblématiques. On parlait tout à l'heure, Robin, de la fameuse casquette, etc. Comment on sent là ça, est-ce que l'excitation est en train de prendre le dessus ? Ouais. Pour ma part, j'étais
j'avais envie toute l'année d'être ici. Là, t'as plus du tout envie. si. C'est début de semaine, non, parce que j'avais super mal à mon genou en me levant le matin. Ouais. Donc c'était un peu, je m'inquiétais. Et là, depuis ce matin, j'ai mal, mais j'ai hâte d'être demain soir. Et puis c'est ce que je disais aussi, nous on fait nos vacances autour. Donc quand ce sera passé, là je reboirai de l'alcool, je vais reboire des cafés. Ah ouais, parce que là t'as été hyper rigoureux là-dessus. Ouais, je coupe 2 semaines l'alcool et 10 jours le café. Parce que je vais prendre des gels caféinés. Donc tu veux qu'ils aient un effet finalement quand tu vas prendre le gel caféiné en course. Le fait d'avoir arrêté la caféine, tu penses que ça va avoir ce petit effet boost? Ouais, il y en a qui disent que oui, d'autres que non, mais moi je l'ai fait sur 200 miles et j'ai senti que j'étais hyper excité avec les gels caféinés, donc c'est du dopage quoi, comme dirait notre ami casquette verte. Non, c'est pas considéré comme du dopage. Non, mais c'est évidemment une plaisanterie, mais en tout cas ça te sert. Ouais, moi j'ai constaté que ça fonctionnait, donc je le fais. Robin, toi, t'as pas trop fait d'attente pour récupérer ton dossard. Par contre, tu t'es mis dans l'attente pour aller chercher cette fameuse casquette, notamment. En fait, voilà comment ça se passe. On est là, on est à Ravine Blanche. C'est une grande zone où beaucoup de raiders attendent pour le dossard et puis pour aller chercher les petits goodies. Et les goodies, en fait, on n'est pas obligé de les prendre. Mais toi, t'as pas tout pris, mais il y en a que t'as pris. Explique-nous pourquoi. Exactement. Alors déjà, l'attente, ça a été assez rapide pour en tout cas récupérer la partie maillot, dossard, etc. Et après, on peut directement partir. Et c'est là que la file a commencé pour essayer effectivement récupérer quelques goodies. Et j'en ai pris au final que 2, un tour de cou et la fameuse casquette, parce que je trouve que c'est emblématique de la Diag et que j'avais envie de garder un petit souvenir. C'est des choses qui sont utiles. Et puis vous allez probablement avoir à l'utiliser pendant la course. Tout à fait, c'est ça. Quand je dis que c'est utile, ça peut être utile dès demain. C'est une saharienne, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Avec le voile qui vient recouvrir le cou à l'arrière. Exactement, aux couleurs du Grand Raid. Et du coup, voilà, ça me faisait rêver. J'avais déjà vu plein de gens avec ça. Et je m'étais dit, le jour où je fais la Diag, j'aimerais bien l'avoir. Et donc, il fallait faire la queue. Donc, j'ai préféré attendre et aller la récupérer. Il y a quoi comme ambiance là quand il y a de l'attente, les gens se parlent, c'est quoi qui domine? Alors une ambiance très détente. Moi je fais beaucoup de comparaisons avec l'UTMB parce que j'allais y venir. Voilà, c'est l'année dernière j'ai fait l'UTMB. C'est très protocolaire, c'est alors une bonne ambiance, hein, mais c'est très hyper ordonné, carré. Très carré. Voilà, c'est exactement le mot. Et là c'est beaucoup plus cool, c'est chacun, et on sent que c'est pas du tout la même organisation. Les gens ils sont tous contents d'être là, les bénévoles ils ont tous le sourire. C'est moins organisé, mais ça se passe bien quand même. Et ouais, c'est vraiment. Après il y a aussi la plage, il y a les palmiers qui sont juste à côté, donc il y a le cadre. Il y a tout qui fait que c'est très différent, mais c'est très cool. Et du coup, même question que pour Jordan tout à l'heure, toi tu te sens comment c'est quoi les émotions que tu as là? Moi je suis excité, mais ça a commencé que depuis hier soir où j'ai fait une réunion pour préparer mon assistance, parce qu'en fait à cause de mon pied et des petites gênes que j'arrivais pas à me projeter du tout dedans. Mais là par contre je sens que j'y suis. Et j'ai toujours le t-shirt sur les épaules et j'ai envie d'y aller là. J'ai l'excitation, j'ai la boule au ventre, donc j'ai envie d'en découdre. Donc, alors tu disais que tu avais préparé tout à l'heure, etc. C'est quoi je vous pose la question à chacun et vous pouvez répondre à tour de rôle. C'est quoi les sections, les endroits qui vous font rêver, et puis celles que vous craignez peut-être le plus, celles sur lesquelles vous avez fait un travail mental pour les anticiper correctement? Toi d'abord, Robin. Moi la section que je crains le plus c'est la section après Marabout, parce que je déteste la boue. Quand je cours pas pour courir dans la boue en fait, tout simplement. Je préfère des conditions très sèches et très chaudes que le côté pluie. Donc je sais que toute la première nuit, en tout cas une bonne partie, risque d'être un peu boueuse. Après la partie que je préfère, peut-être étonnamment, mais j'attends de monter ce Maïdo. Je suis tellement heureux qu'ils n'aient pas changé le parcours et qu'ils l'aient laissé, parce que je voulais le faire pendant la Diag. Donc je suis tellement content de le faire, de nuit, mais de le faire quand même. Ah ouais, mais de nuit, c'est sûr? Alors si je suis pas de nuit, je serai quand même très en avance sur mes pronostics. Ok. Et pourquoi il te fait tant rêver ce Maïdo? 2000 mètres de D plus d'un coup. C'est quand même beau de faire ça pendant une course. Double KV.
Ouais, c'est ça, double KV. C'est un faux double KV parce qu'il y a plus de kilomètres que ouais, et on redescend une toute petite partie. J'ai déjà eu la chance de le faire quand j'étais venu il y a 3 ans. Et c'est très beau, c'est une chouette montée, c'est une belle ascension, je trouve. Ah, c'est un mur. C'est un beau mur. Et dans tous les sens du terme, parce que quand on le voit au loin, même quand on le monte, il est très très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Alors je me rends pas trop compte, mais j'imagine qu'on verra les frontales, parce que je pense que quand j'attaquerai, je ferai de nuit, mais je pense qu'on verra les frontales et ça doit être tout aussi impressionnant, quoi. Ouais. Jordan, Moi, puisque tu vas aller au bout. Oui, moi pour ma part, le cirque de Mafate m'excite à mort. Juste le fait qu'on dise qu'on disparaît dans Mafate, tout ça c'est emblématique. La sortie du Maïdo, j'y ai pensé aussi plein de fois. J'ai été faire des sorties d'escalier. J'ai fait une journée 8 heures d'escalier pour m'entraîner. Je fais des allers-retours pendant 8 heures dans des escaliers pour faire cette sortie. Des escaliers de haut, Il y a des marches de Montvaux, ça s'appelle, c'est près de la maison, c'est 375 marches. Ah, quand même, il y a beaucoup de marches. Ouais, c'est pas 10 marches, quoi. Et j'ai fait des allers-retours pendant 8 heures dedans. Donc j'y étais plein de fois, mais une fois c'était mon délire d'aller faire 8 heures d'aller-retour dedans. J'ai adoré. Et, en pensant à ce Maïdo. Et la partie avant, comme Robin a dit, m'inquiète un peu parce que je fais attention où je mets mes pieds, tout ça, je suis pas foufou pour mon genou. Donc Marabout m'inquiète un peu parce que si je glisse ou quoi, ça me fait un peu peur. Après, je me dis qu'une fois que je serai sorti du Maïdo, il faudra que je traîne mon corps jusqu'à l'arrivée, mais ça devrait être bon signe. Vous avez mentalement ou même quand vous planifiez votre course, vous avez établi des sections, vous avez un raisonnement qui vous fait que vous y allez mentalement section par section. Comment ça se passe ? Moi, j'ai divisé en 3, donc 10 heures jusqu'à Sillaos, 10 heures dans Mafate, 10 heures pour sortir. Ah ouais, c'est intéressant. C'était facile, j'espère que je le ferai. Mon objectif, c'est de sortir du Maïdo 2 jours, donc au bout de 20 heures. Et après... tu pourras prendre des photos pour Robin ? Ouais, je crois que j'aurai le temps de prendre des photos. Ouais, quand même. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est long, les portions après le Maïdo, mais c'est long en temps. Mais les kilomètres sont pas super longs, c'est 7, 8, 9 kilomètres. Donc je me dis que là, je diviserai en ravito pour voir Johanna, pour voir l'équipe de la Team DAF. Et donc ça, ce sera du mental. Oui, parce que, comme on le disait aussi, comme tu es sub-élite, tu bénéficies aussi de l'assistance de DAF. Donc là, toi, ils sont où pour toi, la Team DAF qui va te donner ton ravitaillement, le ravitaillement que tu leur as laissé en tout cas? Oui, c'est ça. Hier, on a été leur donner tous mes sacs ravitaux, donc ils seront partout où c'est prévu pour eux. Donc ils couvrent presque tous les ravitaux, surtout dans Mafate. Donc ça, c'est parfait. Johanna fera surtout la fin, parce que là, c'est beaucoup plus accessible en voiture que le début. Donc ils seront partout. Ils ont tous mes sacs et de temps en temps, Johanna sera avec eux, sinon ce sera eux tout seuls. Johanna, comment tu anticipes cette assistance ? On dit que à la Diagonale des Fous, c'est pas simple. Le territoire est compliqué. Ici, tout est à peu près à 1 heure, etc. Comment tu anticipes là ? Est-ce que anticipes ça ? Tu vas vivre aussi une forme d'ultra, toi aussi ? C'est vrai que c'est très différent des courses qu'on fait à la maison, mais je suis très contente qu'il ait pu compter sur la Team DAF parce que ça aurait clairement été pas possible, surtout dans son chrono. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir être partout où il m'attend et être là. Ça t'enlève un poids finalement qu'il ait entre guillemets, sauf ton respect, une vraie assistance. Et du coup, admettons que ça se passe mal et que tu n'arrives pas à un ravitaillement, il y aura rien de catastrophique, c'est ça ? C'est ça, ça enlève une énorme pression, même si bien sûr, j'espère que tout ce que je peux faire, j'arriverai à le faire et à être là pour le voir et l'encourager. Mais ça met une grosse pression en moins. Et c'est quoi que tu aimerais apporter ? Tu viens lui apporter quoi quand il va te voir ? Plus des encouragements, du soutien. Ça fait plaisir de voir que oui, il est content quand il me voit et que ça le rebooste, plus que des gels ou de la poudre. J'espère des encouragements et de la motivation. Ouais, c'est ça, Jordan. Est-ce que ça peut avoir un impact ? J'ai posé la question hier à Ludovic Pommeret, avec sa femme Céline qui souvent le ravitaille. Et est-ce que ça a un impact si par exemple tu ne vois pas Johanna alors que tu pensais la voir, mais pour X raison elle n'a pas pu venir par exemple, ça peut avoir un impact sur toi ? Ouais, énorme. Comme je disais, je découpe en sections et je me dis, des fois je pars d'un ravito quand je suis mal, je me dis dans 1h30 on se voit.
Donc dans ma tête, c'est dans 1h30, je vais l'avoir. Et donc c'est vraiment un impact. C'est pour ça qu'à la sortie de Maïdo, elle va essayer de tous les faire. Parce que normalement, je serai mal. Donc là, je me dirais, bon, ben, dans 2 heures, je la vois. Donc j'ai 2 heures à trimer dans cet état. Ça devient un objectif, puis après, ça va être une aide précieuse pour le mental, quoi. Ouais, exactement. J'ai fait en juillet, j'ai fait un trail en Suisse de 80 km où j'avais fait tout seul. D'arriver au ravito et même à l'arrivée tout seul, ça faisait vraiment bizarre. Je l'ai téléphoné plein de fois sur le parcours, j'avais mes écouteurs, donc je l'ai appelé parce que ça fait du bien, quoi. Ouais, et on parle souvent de l'assistance de ceux qui vont gagner les courses, enfin qui veulent gagner les courses, peut-être un petit peu moins de ceux qui sont derrière, même si encore une fois, toi tu ne seras pas très loin derrière, mais en fait l'assistance au sens large, ça a un impact monumental sur notre sport dans sa version ultra. Oui, moi je dis toujours que je ne pourrais pas faire ces courses sans l'assistance. En Suisse c'était plus court, c'était dur mais c'était plus court, donc là j'ai pu, mais faire un 100 miles sans assistance, je sais que je ne pourrais pas le faire. Toi Robin, donc tu nous as parlé de ton ami avec qui tu t'es entraîné, avec qui vous êtes préparé. Comment ça va se passer l'assistance, comment tu l'envisages, est-ce que vous aurez du monde autour de vous? Lui il a une assistance, il a sa famille qui vient, mais comme on n'est pas sûr d'être ensemble, j'ai pas du tout pu miser sur le fait qu'ils allaient faire mon assistance en même temps. Donc j'ai préféré me baser sur l'assistance du Grand Raid qui est proposé, et j'ai pris un pack assistance en plus pour me délester un petit peu, parce qu'autrement on est vraiment très lourd. On a des sections quand même qui sont longues, genre par exemple entre Sillaos et Ille-et-Savannah, c'est plusieurs heures, voire dizaines d'heures pour moi. Ah bah oui, je donne juste une heure parce que ça m'a marqué. Sissi Cusso, qui sera probablement dans les premières femmes, peut-être pas sur le podium, mais pas si loin que ça. Elle passe 12 heures dans Mafate. Ouais. Mafate, c'est, donc là tu viens de parler de Sillaos. Sillaos, c'est avant la montée du Taibit. Ensuite on entre dans Mafate, on y passe donc une quarantaine de kilomètres. Et ensuite, quand on est au sommet du Maïdo, on fait une très longue descente, une vingtaine de kilomètres, je crois, avant d'arriver à l'Ille-et-Savannah. Donc, ouais. C'est long. Et du coup, j'ai pris une assistance. Et du coup, au moins, je vais pouvoir avoir du délestage avec juste prendre mon sac de ravitaillement à son petit scoot. Et ça va quand même bien me décharger, quoi. J'ai ma section la plus longue, je crois, elle fait 11h30 en autonomie. Donc, c'est déjà mieux. Après, le côté de ne pas avoir d'assistance, j'essaye de me rassurer surtout, je pense, mais ça permet de ne pas traîner sur les ravitaux. Je sais qu'à l'UTMB, c'est quelque chose que j'aurais pu optimiser, mais j'étais tellement content de voir ma compagne sur les ravitaux que parfois en fait je restais, mais j'avais rien à faire en fait. J'avais fini tout ce que je devais faire et juste pour me réconforter, je restais un petit peu. Oui, parce que là, pour le coup, quand là on est en train de parler, on est avant la course, vous avez la gnaque, etc. Mais quand la fatigue, on n'a plus envie de courir. On a mal au ventre, bref, les choses vont un peu moins bien, les indicateurs sont moins au vert, on se raccroche parfois à des choses on se laisse retenir un peu facilement, quoi. C'est ça, mais c'est humain. Hein. C'est humain. Après, j'aimerais bien être dans le cas de Jordan et d'avoir une assistance et avoir ma compagne auprès de moi. Effectivement, les mots que l'assistance peut avoir, parfois ça nous fait réussir une course ou comme ça peut nous la faire louper s'ils sont pas là. Donc je t'envie beaucoup. Sauf que toi, c'est ta situation, donc il faut que tu te mettes dans cette configuration-là pour pas aller chercher du négatif en disant « Ah, j'ai pas d'assistance, ça va pas être bien, etc. » C'est ça, je le sais depuis plusieurs mois qu'elle ne sera pas là. Et du coup, je me suis préparé aussi en fonction. Et c'est pour ça que j'ai même pas essayé d'envisager que l'assistance de mon ami puisse aussi faire mon assistance. Je suis parti en étant tout seul. La seule chose qui était vraiment la plus importante pour moi, c'était qu'il y ait quelqu'un que je connais à l'arrivée. Et ça, j'aurai des amis qui seront là. Donc c'est ça qui est le plus important, parce que je trouve passer une ligne d'arrivée sans personne, c'est triste et c'est dur. Ouais, c'est plus difficile. La question de la nutrition, est-ce que c'est un sujet pour vous, messieurs? Je crois que vous êtes tous les deux avec notre autre partenaire de l'épisode, NAC, ou en partie. Comment vous gérez la nutrition? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie sur une diagonale? Tu peux commencer, Robin. Ouais. Alors pour ma part, le sujet de la nutrition est un vrai sujet et très compliqué. J'ai jamais encore trouvé exactement ce qu'il me fallait. Et du coup, je suis en train de faire un mix de tout et plein de choses.
Et en l'occurrence pour NAC, il y a une chose que j'ai adoptée dès le départ et qui est toujours restée, c'est les gaufres, parce que pour le coup là c'est vraiment un vrai plaisir de les manger. Et au-delà du côté nutritif de il faut manger, il faut prendre des glucides, je prends du plaisir à manger les gaufres. Donc, moi, mon problème avec ces gaufres, c'est que j'ai même tendance à les manger dans le canapé. Oui, c'est vrai qu'on pourrait, mais je les laisse pas à côté de moi du coup. Ouais, c'est ça. Je me suis un peu calmé. Mais au début, quand ils ont sorti les gaufres, c'était vraiment une gourmandise, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, là, il va faire chaud, donc normalement, elles sont un petit peu fondantes, et c'est juste comme je les aime. Jordan, toi, la nutrition ? Moi, la nutrition, comme j'ai fait mon premier... Non, c'est full NAC. Mais comme j'ai fait mon full NAC. Ouais, okay. Full NAC. J'ai fait mon premier ultra il y a 2 ans et je suis arrivé au premier ravito, surpris, pas faim. Deuxième ravito, pas faim. Troisième ravito, pas faim. Et Johanna m'a dit il faut que tu manges, il faut que tu fasses quelque chose. Donc là, on a tourné au coca et tout ça et j'ai fini. Mais en fait, après, j'ai découvert leur gel. Ils ont sorti leur gel pour mon ultra suivant. Là, j'ai pris ça. Alors, lesquels ? Parce qu'il y a plusieurs gels. Il y a les gels Boost, qui n'ont pas de goût. Il y a les gels énergie, avec des goûts assez comme au chocolat, etc. Ouais. Dès qu'ils ont sorti les gels ultra au chocolat et au sirop d'érable, extrêmement bon. Ouais. J'ai pris ça. Donc, il y avait ces 2 goûts-là et leur poudre d'office. Et donc, ça tient pour moi sur les courses. Le gel caféiné, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai arrêté le café et je prends ces gels-là surtout pendant la section de nuit. J'ai prévu de prendre, j'ai goûté les boosts, mais jamais en course encore. Mais j'ai goûté les boosts à l'entraînement, j'adore. Donc je ferai un mix la journée parce que les gels chocolat, il fait chaud, tout ça, c'est un peu dur. Donc avec les boosts la journée et le soir, pour la 2e nuit, parce que j'arriverai normalement au milieu de nuit si tout va bien, je reprendrai du caféiné pour me redonner un coup de boost et full poudre. Et pas de bouillon la nuit, par exemple ? Pas de bouillon, le bouillon salé qui apporte quelque chose de complètement différent ? Ça, c'est mon assistance qui me le dira en fonction de mon état. Ça se passe toujours comme ça. Okay. La dernière fois, au bout de 15 heures de course, elle m'a dit prends un bouillon et je lui ai dit ouais, j'en veux un. Mais au début de course, c'est impossible. J'ai l'estomac noué. Il n'y a que des gels et la poudre qui passe. Alors, ce que j'entends en tout cas, c'est que c'est liquide ou semi-liquide, mais il n'y a rien de solide que tu prends. Non, c'est impossible. J'ai jamais réussi encore à... Alors, est-ce que sur une course comme celle-là, vous savez qu'on en a plaisanté hier, mais c'est vrai, il y a des vrais plats créoles qui sont servis sur cette diag, notamment un rougail saucisse. Donc ça, c'est pas imaginable de manger entre guillemets normalement sur une course comme ça, parce que on est sur un gros ultra là. C'est la nutrition, c'est même il y a un moment donné, faut réussir à manger juste pour le bien-être aussi. Oui, moi j'ai regardé plein de vidéos de Diag et tout ça et je vois les gens, ils mangent, il y a des barbecues sur les ravitaux, ils sont là en train de manger normalement et je me dis mais comment ils font ? Moi c'est impossible, c'est que liquide. Et je disais la même chose, elle me croyait presque pas parce que je disais moi, pour nous c'est sportif, donc c'est des gels et de la poudre quoi. Donc quand je disais il y a du rougail saucisse sur les ravitaux, elle me croyait pas. Ah ouais, non, c'est la vérité. Et puis c'est vrai que c'est très original. Alors il y a certaines courses où il y a des petits plats, etc., des choses, des petites excentricités, mais là on a vraiment, il faut pas oublier un truc, c'est que les derniers finissent en 66 heures, ils passent 3 nuits. Donc il y a un moment donné, c'est à l'origine, on parle de la marche des cimes. Les premiers ont marché avant même de courir. Enfin, quelques-uns couraient devant. Mais il y a aussi dans cette culture de la course, le fait que c'est pas juste du sport, c'est pas juste une course de rapidité. Et donc, certains s'attablent et mangent et parfois dorment, etc. Dormir, toi, j'imagine que c'est même pas une option. Non, il paraît, j'ai jamais fait aussi long, mais je visais 30 heures parce qu'il paraît qu'en dessous de 30 heures, le corps n'en a pas besoin. On peut tirer jusqu'à 35 aussi, c'est ce que j'ai vu. Très variable, je crois, mais oui. Ouais, c'est très variable. Donc moi, je ne compte pas du tout dormir non plus. En plus, je pense que si je dors, j'aurais du mal à repartir. Robin, toi, dormir, c'est une option ou même la micro-sieste parce que j'imagine qu'il faut se préparer à ça aussi, de dire je m'autorise, si j'en ai besoin à le faire, ou à l'inverse, en aucun cas je dois dormir. C'est ça. Si ça s'impose à moi, je le ferai. Dans l'idée, j'aimerais bien ne pas dormir. Après, j'ai eu une très belle expérience sur l'UTMB, première montée, deuxième montée, parce que la première, je la considère pas comme une vraie montée, mais col du bonhomme. Je fais toute la montée avec quelqu'un et je sais pas pourquoi je retiens son dossard. Et on arrive juste avant Trian, donc bien plus tard. Et là, je vois le même dossard qui me double. Et du coup, on commence à discuter. Je lui dis c'est rigolo, on était ensemble dans la deuxième montée
Et il me dit ah oui, donc il me raconte sa course et il me dit bah moi j'ai fait deux siestes de 15 minutes. Et bah moi j'avais pas du tout dormi et je me dis bah dis donc il est vachement frais et il a dû vachement accélérer pour me rattraper. Et du coup j'ai gardé cette histoire en tête pour me dire bah si j'en ai besoin, je ferai une sieste. Je vais pas forcément forcer si ça s'impose à moi. Je pense que tu l'as bien dit. Je ferai la sieste. C'est intéressant parce qu'on le dit très souvent dans cette émission, sur l'ultra, le trail, c'est une grande famille, mais en ultra, c'est un sport de gestion. Et là, pour le coup, le sommeil, comme la nutrition, sont des éléments qui peuvent tout changer, en fait. Et c'est l'exemple que tu viens de donner, il est assez génial, parce que quelqu'un qui va peut-être prendre le risque de dormir, ce risque-là va finalement se transformer en une opportunité de mieux faire que bien des athlètes qui auront voulu, coûte que coûte, ne pas écouter leur corps, en fait. Vous êtes capables tous les deux d'écouter votre corps, peu importe votre objectif ? Je suis pas forcément le plus raisonnable, je pense. même dans un état de perte de lucidité, autre chose qui est une possibilité aussi ? En tout cas, ça m'est jamais arrivé sur l'UTMB. Au bout des 34 heures, j'ai même pas réfléchi une seule seconde à dormir ou à me poser. Ouais. Ça m'est même pas traversé l'esprit. Toi, Jordan ? Non, moi je pense tu vas beaucoup trop vite, toi. J'ai besoin de mon assistance pour me dire un peu quoi faire au bout d'un certain temps, parce que sinon c'est compliqué, je veux aller au bout et voilà, des fois peut-être que je pourrais me mettre en danger ou quoi, donc mon assistance est là pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? C'est un peu bête ma question, mais je la pose quand même. Tiens, on réécoutera après, dimanche, quand on sera tranquillement dans le stade de la Redoute. Vous serez tout cassé. Moi, j'irai encore bien normalement, même si je suis fatigué, parce que je fais l'ultra journalistique. Si tu pouvais écrire ta course, Jordan, ça ressemblerait à quoi dans les grandes lignes ? On verra si tu arrives à l'imaginer comme elle le sera. Comme elle le sera. Ouais, la course idéale, c'est ce que je disais hier quand on a fait les sachets ravito et qu'on les a rendus, c'est de sortir du mailles d'eau avec les jambes cramées, mais la tête toujours là. Et après, si la tête elle est là, je sais que c'est bon et que j'irai au bout à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, à la fin, je marcherai s'il faut. Enfin, j'irai au bout. Sortir du mailles d'eau dans cet état-là, ce serait cool. Maintenant, sortir du mailles d'eau cramé, ce serait cool. Ben, c'est une diag. C'est une diag, 120 bornes. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, 9000. si non, il y a plus 11 000 que 9 000, Mais c'est 10 500. 9000 à la sortie de Maïdo, Ah, ou pardon. 8500, Oui. quelque Ouais, chose absolument. comme ça. Donc là, on aura quand même pris sur 120, presque 9000 de dénivelé. Donc je me dis, si je sors de là, j'ai plus de jambes, ben mais la tête est là, j'irai au bout. Ouais, il faudra surtout retenir que je suis sorti. Sortir de la fat, c'est une sacrée réussite en soi. C'est vrai. Donc ça, ce serait la course idéale, parce qu'on ne peut pas dire que tout va bien se passer. Ce serait la course idéale. Maintenant, juste aller au bout, ce serait, si c'est 35 heures, ce sera 35. Si c'est 40, ce sera 40 et je reviendrai faire mieux. J'ai bien hâte que tu me racontes la vraie course. Toi, Robin, raconte-nous ta course. Pour moi, c'est partir forcément avec mon ami. C'est forcément une histoire qui va être liée. Pleine balle à 3,30. Non. Ou alors ça va pas tenir longtemps. Non, mais partir assez prudemment, de faire une remontée, je dirais, comme ce que j'ai pu faire sur l'UTMB, où j'ai repris des places, vraiment toutes les sections. De le perdre un moment, ça peut paraître bizarre de vouloir faire une course ensemble, mais j'aimerais bien qu'on se perde un moment, mais qu'on se retrouve. Ah ouais, cool. Et je pense le plaisir de se retrouver plus tard en disant c'est bon, on s'est retrouvés, et de finir tous les deux en même temps en moins de 40 heures, je pense que ce serait la plus belle des histoires qu'on pourrait faire. Génial, je vais vous souhaiter ça à tous les deux, d'être bien cassé en haut du Maïdo pour Jordan et de te retrouver avec ton pote à un moment donné pour finir ensemble et vivre cette aventure avec toutes les émotions qui la caractérisent. On se retrouve dimanche, messieurs. Profitez au max et merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à toi. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret. Nous avons retrouvé Robin Hull et Jordan Hainaut, mais aussi Johnny Mallet après leurs courses respectives pour une nouvelle discussion à chaud. Tous les trois sont allés au bout de leur aventure et sont donc, vous allez l'entendre, heureux. Mais j'aimerais vous faire entendre d'abord Johanna Renoda, que je suis allé interviewer avant cet enregistrement tous les quatre,
sur la pelouse du stade de la Redoute quelques minutes après son arrivée. Johanna, 62 heures et 2 minutes pour boucler cette diagonale des fous. Tu as l'air fraîche comme un gardon. Et pourtant, je ne dirais pas ça, mais je le prends comme un compliment. Donc, Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, là, pour l'instant ? Fatiguée parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On a dû faire à tout casser, je pense 2 heures sur les 3 nuits, mais vraiment à tout casser. Et après, l'objectif c'était, on n'est pas de première jeunesse, on n'était pas venu pour le chrono, on voulait juste s'amuser. Donc on s'est amusé, on a pris notre temps et on a profité en fait de chaque moment. Et ça, c'était génial. Ce qu'il y a dans la tête, là, les émotions que tu as ressenties en passant la ligne d'arrivée il y a quelques minutes. Je l'ai fait. Et ouais, 1 an de prépa, quoi. Et je l'ai fait. Ouais, ça suffit de voir les émotions, de constater le travail accompli, quoi. Raconte-nous ce qui a été le plus chouette et peut-être aussi ce qui a été le plus dur. Alors, ce qui a été le plus chouette, c'est qu'on est parti à 3 et on est restés effectivement tous les 3. Donc, les up et les down, on les a vécus ensemble. Pas toujours au même moment pour les uns et les autres, mais en tout cas, on était là pour les uns, enfin, toujours à aider l'autre, en tout cas quand ça n'allait pas et essayer de se motiver. Donc ça, c'était vraiment le plus. On l'a vécu comme une grande aventure. Et puis le moins bien, la descente du bloc. Non mais qui a inventé ce truc, quoi? Mais qu'on l'enlève de la diag, c'est pas possible. Ça m'a cassé les genoux, premier jour. Mais bon, après on a eu la chance, les copains étaient là, assis la hausse, donc on s'est requinqué, puis on a pu repartir et ça a été, quoi. Et la deuxième base vie à Illet Savannah, ils étaient aussi là. C'est la technicité de la descente du bloc qui t'a effrayé ou c'est quoi? Alors, la technicité, je la connaissais un petit peu parce qu'on l'avait déjà descendue, mais en mode rando, avec un petit qui avait 12 ans à l'époque, autant dire qu'on n'était pas allé vite, donc c'était bien, mais là, ouais, la vitesse, puis tout le monde cavale, quoi. Donc il faut cavaler aussi. Alors, j'ai pas des grandes jambes parce que je suis pas très grande, mais des fois, ouais, je me retrouvais à sauter d'un rocher, enfin d'un caillou à un autre, et à la fin, ça tape un peu dans les genoux. C'est plus une course ou une aventure, cette diagonale des fous? C'est les deux. Et ma grande fierté sur cette course, puisque ça reste quand même une course, c'est d'avoir... j'avais jamais fait le Maïdo, parce que quand on avait fait la rando, en fait, le Maïdo était en travaux pour pouvoir le rajouter en fait, dans la diag. Donc c'était fermé. Et là, j'ai réussi à faire la montée du Maïdo, mais de Illet des Orangers au sommet du Maïdo, en 2h38 sans pause. Et j'étais super fière de moi, quoi. Donc, on avait beaucoup parlé de ta prépa dans le podcast La Bande à des Plus d'avant-course. Est-ce que c'est validé cette prépa? Est-ce que le travail fait a payé en totalité? Carrément. Mais je pense que j'ai essayé, enfin ce que j'avais dit, j'ai essayé d'être régulière. Je suis un peu bonne élève, donc de faire tout ce qu'on m'avait demandé de faire. Et oui, franchement, la preuve c'est que tous les 3 on a suivi justement cette prépa et on revient, on n'a pas de bobo particulier. Alors je crois que les garçons et moi on a eu les pieds qui ont un peu chauffé, mais j'ai pas d'ampoule, donc nickel. Et puis alors je suis tombée, je me suis fait un peu mal, mais bêtement, enfin j'étais en train de regarder quelqu'un et voilà. Mais sinon on a aucune douleur, tout le monde se porte bien, donc je pense que oui. La prépa, il joue beaucoup là-dedans. Donc ça veut dire qu'on peut vivre en pleine et s'entraîner avec une application de coaching comme Run Motion Coach pour l'une des courses les plus dures au monde et arriver et avoir profité. Tout va bien, quoi. Alors, je mettrai un petit bémol quand même. Ils ont quelques petites choses à ajuster, mais je verrai ça avec Guillaume quand... Ah non, faut le dire, il va l'écouter la vidéo. Qu'est-ce que tu rajouterais? Parce que je pense qu'ils sont hyper clients de ça. Alors justement, on va commencer par aujourd'hui. La course d'aujourd'hui, je l'ai rentrée à la date de jeudi.
Et donc, pourtant, j'ai couru jusqu'à aujourd'hui, on est dimanche. Et en fait, on n'a pas la possibilité, par exemple, de pouvoir mettre sur l'application une course qui dure 2, 3, 4, X jours. Quoi. Ça, ce serait bien qu'il le change. Voilà, pareil pour les randos, enfin il y a des petits ajustements à faire, mais bon, je verrai avec Guillaume quand je rentrerai sur Paris. Tu vois, c'est une application, mais finalement tu peux directement parler avec le fondateur, quoi. Alors j'ai eu cette chance effectivement, comme moi je suis sur OnMotion depuis 2016, donc j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer et ils sont très accessibles. Donc, ouais, c'est pas une intelligence artificielle seulement, quoi. Hein. Bah non, et heureusement quand même. Et c'est ça qui m'avait plu en fait chez eux, c'était qu'ils étaient là et qu'ils pouvaient répondre aux mails. Donc voilà. Donc je sais là-dessus que effectivement ça va être possible de pouvoir ajuster ça. Et oui, même si effectivement c'est une intelligence artificielle qu'il y a derrière, il n'empêche que faut quand même faire le boulot, quoi. Donc l'équipe a bossé, ils ont fait quelque chose qui pour moi tient la route. Allez, on va dire à 80%, donc on s'en sort bien. Et si on est sérieux dans ce qu'on fait, après il faut savoir pourquoi on le fait aussi. Hein. Moi je savais que la Diag, je voulais surtout bien la vivre, je voulais pas revenir comme certaines personnes qui arrivent à peine à marcher. Strappés de partout parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont mal à toutes les articulations, c'était pas l'objectif. Donc là-dessus, ouais, je me mettrai, je valide. Bravo, place à la récup, à la gaufre au chocolat. Exactement, j'ai pris une gaufre au Nutella et je vais la savourer. Et, alors c'est pas bien, on fait pas de pub pour mais bon, la petite bière parce que moi je bois pas d'alcool depuis décembre de l'année dernière pour cette course, donc ouais, je l'ai bien mérité. À ta santé, c'est mérité. Merci, à la vôtre aussi. La bande à des plus spéciale Diagonale des Fous en partenariat avec OnMotion Coach. Alors ils sont apparemment pas très lucides. J'ai avec moi Johnny, Jordan et Robin. Vous êtes tous les trois messieurs finishers de la Diagonale des Fous. Un gros merci. On va essayer de débriefer ensemble. Je vais commencer d'abord par Jordan et Robin parce que je vous ai posé une question à la toute fin de l'épisode avant course. C'était comment vous imaginez votre course, les gars? Ce sera quoi une course réussie? Et bien évidemment, vous m'avez répondu. Alors maintenant que la course est faite, on va commencer par ça. Robin, ça s'est passé comment cette course? Est-ce que ce que tu avais espéré s'est réalisé? Alors pour ma part, ça a été une course absolument incroyable. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ce scénario-là. J'ai eu des très bonnes gestions sur une bonne partie de la course. Un très gros coup dur après le Maïdo et dans la descente de Sans Souci. Et j'arrive à me remobiliser, à me remettre dans la course après Ille-Savannah, où j'avais perdu en gros 3 heures sur une section. Et j'ai réussi à rattraper ce temps-là et finir dans l'objectif des 40 heures. Donc je mets même 1 heure d'avance sur mon objectif de 40 heures. 38 heures et 59 minutes. Ouais, ça j'ai joué au sprint pour le coup. Je suis à 4 au kill sur les derniers kilomètres. J'ai chopé un gars du Bourbon et j'ai fait toute la descente du Colorado avec lui. Pour la petite histoire, j'ai regardé, je suis allé plus vite que Baptiste Chassagne après la vigie. Bon, il était nuit, j'étais jour, donc c'est vraiment pour jouer avec les chiffres. Mais j'ai été plus vite que lui et je finis effectivement en 1 heure d'avance sur mon chrono. Le seul bémol par rapport à ce que j'espérais sur la course, c'est que mon copain qui faisait la course avec n'a pas fini, il a fait DNF au bloc, donc on n'a pas pu faire la course ensemble malheureusement. Bon, bah c'est pas mal juste de savoir que tu as été plus rapide que Baptiste Chassagne, le vainqueur, avec un temps stratosphérique sur cette Diagonale des Fous. Jordan, comment ça s'est passé pour toi? Tu avais quelques craintes aussi, même si tu avais surtout de l'ambition. Oui, malheureusement, mes ambitions de moins de 30 heures, je les ai abandonnées au bout de 50 km. Je comptais même abandonner à ce moment-là, parce que mon genou a complètement lâché. Donc ma tête a vrillé parce que c'était 50 bornes, il m'en restait 130 à faire. Donc je me suis dit c'est impossible. Donc là j'ai tout coupé. J'étais en avance sur mes chronos, c'était que 50 bornes, mais j'étais en avance. J'ai tout coupé jusqu'à Sillaos. J'ai même pris mon téléphone. Et là j'ai vu des messages de potes qui étaient incroyables. Et j'ai retrouvé ma copine,
la team DAF. Et moi, je comptais leur dire que j'abandonne. Et en fait, ils m'ont complètement boosté. Et là, je me suis dit, t'as de la chance. J'avais un syndrome de l'imposteur avant le départ. Et je me suis dit, t'as de la chance d'être là. Tu t'en fous du chrono. Et vas-y. Et en fait, j'ai souffert. Je suis sorti de ma fat. Comme j'avais dit, je voulais souffrir, mais pas de cette manière-là. Donc j'ai souffert. J'ai marché toutes mes descentes. J'ai pas couru une seule descente à partir du 50e. Et j'ai fini en 32h27, je crois. Donc, exactement. Et parce que c'est quand même notable, ça paraît. Il y a beaucoup d'auditeurs qui se rendent pas compte. On parle beaucoup de temps, etc. Mais 42e quand même. 42e de cette diagonale des fous sur près de 3000 partants. C'est quand même une sacrée performance, même si c'est pas ce que tu étais venu chercher. Non, bien sûr, le classement, je l'ai vu après parce que j'ai sorti mon téléphone, tout ça, pendant la course parce que je marchais les descentes, donc j'avais un peu le temps. Je parlais avec les gens, tout ça. Mais après, c'est vrai que quand je me dis, maintenant, j'ai fini la diag, et j'ai fait 41e, hein, je crois. 41e, ouais. J'ai dit quoi 42. 41e, ouais, je sais même plus lire mes notes, tu vois. Quand on m'a dit que j'étais 41e, je me suis dit c'est quand même incroyable. Surtout qu'avec ce que j'ai vécu, je voulais abandonner et que j'avançais pas du tout en descente, quoi. Je crois que je suis le plus lent. Lui, il a battu Baptiste Chassagne et moi, je crois que j'ai battu les segments, mais de lenteur sur les descentes. Johnny, alors t'étais pas dans l'épisode avec les deux gars, toi t'étais dans l'épisode avec Ludovic Pommeret qu'on a reçu Tout à fait. Aussi dans l'épisode qui finit 4e, encore une incroyable course de Ludovic Pommeret. Je conseille à nos auditeurs évidemment d'aller écouter cet épisode, que ce soit l'avant-course ou l'après-course. C'était un super moment. 49 heures et 46 minutes pour toi. 960e qui est une place, on s'en fout un peu, mais c'était juste, moi, juste pour situer. 960e, si tu m'avais dit là ton premier interview que j'allais finir dans les 1000 premiers, mais jamais j'y aurais pensé. Okay. Et j'étais pas là pour la gagne ou pour le classement. C'est ma première diagonale, je passe de 85 km, 4400 du jour au lendemain, je me fais 180 km et plus de 10 000 de dénivelé. Enfin, c'est un truc de malade. Et non, je m'attendais pas à ce résultat. Et en plus, plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, ma difficulté, en fait, a été surtout que. Alors c'est peut-être des choses normales, mais moi je connaissais pas ça. J'ai mon cardio qui montait plus. Je me retrouvais sur des cardios de fréquence fondamentale. Et ce qui fait que dans les montées, je montais tout doucement. Il y a tout le monde qui me doublait. Et par contre, mon cardio me permettait quand même de descendre. Moi, je suis plutôt un descendeur. Et donc, du coup, je redoublais tout le monde, même plus en redescendant. Donc, ce qui fait que c'est mon entourage qui me disait que finalement, je prenais des places au fur et à mesure. Alors que moi, j'avançais pas du tout, quoi, d'aller monter. Alors, attention, tu dis que tu n'avançais pas, mais ça, on est dans l'impression. Oui, mais tu vois tout le monde qui te double. Tu vois tout le monde qui te double et là tu doubles plus personne. Donc c'est vrai que ça fait oui, t'as la pression, mais tu vois quand même que et t'as des groupes qui arrivent, qui te passent, qui dépassent, et toi tu es derrière, tu rames, quoi. Et puis ça te rentre dans la tête un peu d'être doublé, c'est pas forcément positif. Alors ouais, mais ce qui me rentre dans ma tête, c'est moins ça, parce que vu que je suis en compétition avec moi-même déjà, la première chose, vraiment. Hein. Et non, ce qui m'embêtait, c'est que je sentais que je comprenais pas pourquoi. J'ai passé l'expérience en fait. Pourquoi est-ce que mon cardio ne montait pas? Alors sur la première partie, pour la 2000 Vidotte, j'ai dû me calmer un peu parce que je voulais arriver en moins de 2 heures, ce que j'ai fait, pour pas avoir trop d'embouteillage. Parce que ce que ne voient pas les premiers, c'est que derrière nous, on se tape des embouteillages à certains endroits. Et là, on a fait, moi j'ai fait à peu près 3 quarts d'heure d'embouteillage, mais ça a avancé. 3 quarts d'heure. Ouais. Alors que d'autres, je sais que sur les sessions précédentes, certains, c'est 3 quarts d'heure à l'arrêt. Et donc c'est vrai que ça on le voit pas quand on est les amateurs le vivent ça. Et donc moi j'ai couru pour être avant 2 heures de temps à Domaine Vitotte. Donc ça a bien réussi, mais j'ai dû faire attention à mon cardio, là ça montait bien. Et après je comprends la deuxième journée, impossible de savoir pourquoi mon cardio ne montait plus. Et c'est vraiment pénalisant parce que y a plus de puissance dans la montée. Et au bout d'un moment le corps veut pas et j'ai plus d'énergie. Et du coup, là, on sent vraiment qu'on se sent faible. J'ai beau prendre des gels, des compotes, ça revient pas vraiment. Ça maintient, mais ça revient pas. Donc, et après, j'ai eu un autre coup de mou, c'est en haut du Maïdo. J'avais dormi 1 heure, moi, dans la nuit. Je commençais à avoir des idées qui étaient un petit peu, je dirais pas confuses, mais pas forcément nettes. Et donc du coup j'ai dormi 1 heure, ça m'a fait du bien. Mais arrivant en haut du Maïdo, je sentais, moi j'aime bien beaucoup la descente. C'était le moment pour moi d'envoyer.
Et j'aime bien cette partie là, jusqu'à Illet Savannah. Et quand j'ai dormi 20 minutes parce que je sentais que j'avais pas les idées claires encore là. Et la descente, ça pardonne pas si on n'a pas les idées claires. Et quand j'ai voulu repartir, j'avais envie de vomir. Ce que je mangeais, ça passait pas. Et heureusement, je suis descendu, j'ai marché, trottiné. Et au bout d'un moment, avec ce que je prenais, c'est revenu. Et là, j'ai dévalé, j'ai descendu comme une balle. Et là, j'ai pas mal rattrapé à Illet Savannah. J'en ai profité, podologue et kiné. Ça m'a fait du bien. J'ai mon frangin qui était à la ramasse derrière parce qu'il était pour les problèmes d'alimentation. Voilà. Donc vous avez décidé de vous séparer finalement pendant la course. Mais c'était prévisible, on court pas de la même manière. Mais d'habitude on se rejoint au ravito quoi. Bon là c'était pas possible. Et par contre après Illet Savannah, je suis parti la Cala, une partie que j'aime pas du tout. Et là dans mon idée c'était pour monter vers Dodane, j'envoie. Et après j'allais descendre tout doucement. En fait ça allait beaucoup mieux d'un coup. Je suis monté à une bonne vitesse par rapport à mes capacités à moi et j'ai bien envoyé et j'ai rattrapé pas mal de monde en montant, donc ça fait vraiment du bien au moral. Enfin monter et rattraper du monde, ça fait du bien au moral. Et ensuite à la Cala j'ai déchiré après. Je suis descendu chemin Rattino, je me suis suspendu aux branches, machin. Moi j'adore ça, sauter partout. Là je me suis lâché, mais je me suis vraiment fait plaisir. C'était pas très conscient de ma part parce que c'était dans un espèce d'état d'euphorie en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'avais pas le terme, mais c'est ça. J'étais dans l'euphorie, mais j'ai descendu, j'ai croisé les Joëlettes. Oh putain, ils font un super boulot, hein. C'est franchement, ils ont beaucoup de mérite. Et je les ai croisés, j'ai doublé même dans la montée de la Cala, qui est plutôt dure. Je suis resté accroché à ceux qui avançaient vite. Et après, je suis descendu, mais voilà, je l'ai bouffé. Je sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai pas encore analysé. J'ai bouffé le. Ah non, et moi, c'était une revanche parce que quand j'ai fait la reconnaissance, j'étais vraiment pas bien. Et là, du coup, est arrivé la possession. Après, j'ai continué sur ma lancée, le temps de prendre un peu d'eau et pointer. Et voilà, et je suis arrivé. Et après, les bobos, c'était comme ça. Donc, du coup, j'ai continué à foncer sur le chemin des Anglais que je connais bien. Je me suis défoncé les pieds, mais je m'en foutais. Là, j'étais sur la fin. Là, j'ai un TFL qui commençait à arriver. C'est pas grave, il reste 2-3 heures. Et j'ai tout lâché et je me suis pris au jeu. Je me suis dit, tiens, allez. En moins de 50 heures, c'est jouable, arriver avant minuit pour le challenge. Et je suis arrivé avant minuit, donc Et avant minuit, le Johnny, il est là. Ouais, Johnny, il est là. Exactement. Les garçons, Johnny a parlé d'un truc, il a dormi. Est-ce que vous avez dormi? Je pense qu'il y a d'ailleurs une petite anecdote sympa à raconter. Allez, on va commencer par toi, Jordan. Non, j'ai pas dormi, mais je me suis beaucoup posé de questions quand je suis arrivé au-dessus du Maïdo. Donc j'avais 20 heures de course, je pense. Et là, je suis arrivé et j'ai dit, je vois pas comment je peux encore faire 10 heures comme ça. Je suis claqué, il commençait à faire nuit. Non, il venait de faire nuit même. Et j'ai tout le temps de la nuit, j'ai pensé à Robin, ce qu'il avait dit avant la course, qu'il avait dit qu'une fois, quelqu'un avait dormi 2 fois 15 minutes et il le rattrapait, il était beaucoup plus frais. Je me suis dit, je vais faire ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai continué à découper étape par étape et je me suis forcé jusqu'à l'arrivée. Hier matin, je voulais dormir, mais j'étais claqué, mais ça allait encore. En contre, Robin, tu as eu un impact majeur juste dans l'enregistrement du podcast sur la course de Jordan. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Ouais, tout à fait. Déjà, ça me flatte que ce que j'ai pu évoquer ait marqué quelqu'un. Et pour ma part, j'ai eu, niveau du sommeil, une difficulté, au même endroit d'ailleurs, arrivé en haut du Maïdo. Alors moi, il faisait carrément nuit, parce que je crois qu'il était 1h du matin. Et j'étais vraiment très fatigué, grosse hallucination, je titubais un peu. Et les gens sur le ravito me voient comme ça. Et ils commencent à dire, vous devriez dormir, on voit bien que tu es fatigué. Je me laisse influencer, mais je savais que c'était pas une bonne idée parce qu'il y avait beaucoup de bruit entre les couvertures du survie qu'ils installaient, le groupe électrogène. Et je me suis dit, je vais essayer quand même. Je m'allonge, au bout de 2 minutes, je me dis, ça va vraiment pas le faire, il y a trop de bruit pour moi, il y a de la lumière. Je commençais à grelotter parce que en haut du Maïdo, à 1h du matin, il fait vraiment froid. Donc je me relève au bout de 2 minutes, sauf que je pense que j'ai mis mon cerveau en mode dodo. Et du coup, en fait, toute la descente. Dodo dormir, pas dodo la bière. Voilà, non. Ouais, dodo dormir. Bon, une petite bière, ça aurait pu faire du bien, peut-être. Mais du coup, je commence à descendre sans souci. Et là, en fait, mon cerveau, il était vraiment. Je pensais plus qu'à ça. J'arrivais plus à penser à autre chose que dormir. J'ai essayé 2 fois dans la descente de sans souci de me reposer. Mais je sais pas, j'ai eu une sorte de dérèglement quand j'étais debout, mes yeux se fermaient. Et dès que je m'allongeais, mes yeux ils s'ouvraient. Mais vraiment, c'était vraiment physique. Dès que je m'allongeais, mes yeux ils se rouvraient et impossible de dormir. Ton corps s'est désynchronisé complètement. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai vraiment subi toute la descente de sans souci jusqu'à Illet Savannah où là j'étais un peu sorti de ma course parce que j'ai subi toute la descente.
En plus de ça, je m'attendais pas que ça soit aussi technique sur le début, avec les petites remontées, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et c'est seulement sur la deuxième partie de descente où ça commence à être beaucoup plus roulant et qu'on peut envoyer un petit peu plus. Mais du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et c'est seulement au lever du soleil, mais pas quand il a commencé à avoir un peu de lumière, c'est vraiment quand le soleil était dans le ciel, que là, mon cerveau s'est dit « Ah, c'est bon, il fait jour, t'as plus besoin de dormir ». Et à partir de là, je me suis remis dans la course et ça a permis d'envoyer un peu plus. Et en vrai, c'est juste le corps qui est normal parce que c'est nous qui, enfin, ou vous en l'occurrence, qui n'êtes pas forcément dans la normalité d'aller courir la nuit. Et en plus, parfois, il y a beaucoup de temps passé dehors, donc le corps est prêt à ça, mais il n'est pas habitué nécessairement à ça. Quelles sont les émotions que vous avez eues en passant la ligne d'arrivée? Je vais commencer par toi, Johnny. J'ai fait l'arrivée avec ma fille Orlana là, qui a presque 19 ans, donc c'était génial. Sa grande sœur est pas sur la métropole actuellement, donc elle n'était pas avec nous, mais déjà finir avec sa fille comme ça, c'est. Qui a suivi tout le temps. Qui a suivi, qui m'a même fait, qui nous a fait à mon frère et moi un petit compte Insta pour que nos proches puissent nous suivre. Donc voilà. Et donc c'était vraiment vraiment cool. Mais voilà, c'était. Mais j'avoue que oui, c'est heureux de voir mes parents qui étaient là, la famille, mon oncle avec qui j'avais fait la Zamboca l'année dernière qui était présent aussi. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup d'émotions. Mais j'avoue que j'ai un peu intériorisé. Et par contre, c'est à l'arrivée de mon frère quelques heures plus tard où là les larmes sont ça commence à arriver. Ouais, alors que moi j'avais entre temps j'ai pris une bonne douche, j'avais dormi une petite heure, donc j'étais plutôt frais. Par rapport à lui qui est arrivé, lui il était dans la souffrance, mais il a rien lâché, il m'a impressionné parce que quand on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à se nourrir, c'est compliqué. Et là par contre c'était rien que d'en parler, j'ai mes émotions qui montent et voilà, on s'est entraîné, on s'est mis au trail il y a 18 mois et on est des malades en fait. Vous êtes des fous. Je me rends compte encore plus. Tous les mecs que j'ai croisés, ils ont fait, ça fait au moins 4-5 ans qu'ils font du trail avant de faire un truc comme ça. Et voilà, et notre cousin qui en fait beaucoup, il nous dit mais en fait les gens souvent ils mettent 2 ans pour préparer un trail comme ça. Et nous on était inconscients en fait. Fou c'est sûr, mais inconscients aussi. Mais heureux. Ah mais complètement heureux. Voilà, faire ce dépassement de soi, toutes ces émotions par lesquelles on passe. Non, c'est ce genre d'activité, c'est vraiment des leçons de vie aussi, parce que dans la vie c'est un peu comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on pensait que ça allait bien se passer, ça marche pas du tout, et à chaque fois il faut se relever, il faut même quand ça va pas, aller chercher les ressources, et on continue à avancer même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, et au bout d'un moment à force d'avancer, et ça revient en fait, et dans la vie pour moi c'est exactement ça. Gardez en tête que ça va revenir, même quand ça semble ne pas aller. On ne lâche rien. Jordan, l'émotion que toi tu as ressentie? Moi, ça a été un soulagement énorme, surtout fini. Au niveau de mon genou, parce que je sais pas si à la ligne d'arrivée je marchais plus. C'était terminé. Je crois que la tête, c'est impressionnant, le corps comme il vient de dire. Je me suis traîné jusque là en fait, et j'ai passé. Et là, la tête elle a lâché. Et... Plus de son, plus d'image. Ouais, mon genou, j'avançais plus. Hier la journée, j'avançais pas du tout, mais toute la descente de la Vigie, j'ai fait que de penser à ça, parce que je me suis dit au 50e kilomètre, j'ai fait tout cet entraînement pour abandonner là, et en fait j'ai repensé à tout ça, tous les ravitaux avec les gens, toute ma course, c'était incroyable. Pendant la course j'ai pleuré plein de fois parce que je me suis dit je vais le faire même si j'ai mal, et en fait même si je me suis dit ça va être compliqué, j'y suis arrivé quoi. Dans la vie, tu es quelqu'un qui pleure beaucoup, ou c'est vraiment l'ultra qui te met dans cet état de motivation? C'est vraiment l'ultra, c'est ce que je lui dis, c'est ce que je viens chercher. Il y a que l'ultra qui me fait ça. C'est impressionnant, j'arrive, je me fais mal et j'arrive et je pleure quoi. C'est l'ultra. Est-ce que Johanna a pu apporter... Oui, tu peux lui passer le micro, mais d'abord à toi. Est-ce que Johanna a eu un... Alors Johanna, je fais un petit... on a évidemment Johanna qui est la 4e coureur amatrice, on va dire, que vous entendrez ou que vous avez peut-être déjà entendu dans le podcast. Je ne sais pas trop à quel moment je vais la mettre, mais il y a donc 2 Johanna. Il y a la Johanna, l'assistante et ton amoureuse, et la Johanna qui a couru la Diagonale des Fous et qui est finisseuse. Voilà. Est-ce que Johanna on avait parlé un peu de ça avant. Tu nous avais dit à quel point c'était important. Est-ce que sur cette diagonale, Johanna a été aussi importante dans ta capacité dans ton choix à continuer malgré tout, malgré l'envie d'arrêter?
Ouais, bien sûr. Sur aucune course, elle m'a dit d'abandonner ou d'arrêter. Elle m'a toujours poussé. Et là, arrivé à Sillaos, je l'avais vu une fois à Domaine Vidot, mais c'était rapide. On arrivait tous. Ouais, c'est 14 km après le départ. Ouais, j'étais là en 1h20. Ça partait à fond de balle. Les gens, ils allaient super vite. J'étais avec la deuxième féminine. On a fait le départ ensemble. Et en fait, je suis arrivé là. Je l'ai vu vite fait. Mais à Sillaos, je suis arrivé dans ma tête en abandonnant. C'est la première fois que je la revoyais. Il commençait à faire jour. Et là, elle m'a boosté. Après, c'était dur, je suis parti dans ma fat et je me suis dit, maintenant, il faut que j'en sorte. Donc, c'était mon point suivant et je savais que je la voyais à la sortie. Et en fait, 40 km plus loin et de nombreuses heures, parce que quand on rentre dans ma fat, on n'arrête pas de le répéter, mais faut réaliser qu'on part sur des heures et des heures sans pouvoir sortir autrement que par nos propres moyens. Ouais, et ce que Robin avait dit, 2000 de D+, à la fin pour terminer, la sortie de ma fat. Et donc là, je la retrouve au Maïdo au-dessus de ces 2000 de D+. Enfin, moi, c'était plus ces 800 de D- qui m'ont fait mal avant, parce qu'avec mon genou. Et là, à partir de ce moment-là, je savais pas comment j'allais pouvoir terminer, mais me dire je la vois au prochain ravito, puis encore au suivant, et tout ça, c'est ce qui m'a boosté à terminer, en fait. C'était vraiment de me dire, je vais la voir à cet endroit-là. Johanna, tu l'as trouvé comment à Sillaos, toi, avec tes yeux ? J'ai pas eu exactement le même ressenti que lui. En fait, j'ai pas senti qu'il était à deux doigts d'abandonner, même s'il était très très mal et qu'il me l'avait dit un tout petit peu avant au téléphone. J'ai trouvé que c'était une bonne chose qu'il ait faim pour une fois. C'était la première fois et il avait envie de manger quelque chose de salé et de consistant. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Et oui, tu avais l'air d'avoir très mal et d'être dans le dur, mais j'ai trouvé que ça, c'était une bonne chose pour une fois. Ah, donc en fait finalement tu ne lui as pas parlé de ton envie d'abandonner, donc elle n'a pas pu te dire non, tu n'abandonnes pas. Non, au 50e, ça allait pas et c'est là que j'ai sorti mon téléphone. Et enfin, au 50e, je décide d'abandonner. Sachant que pour situer les gens, Sillaos, c'est 73 à peu près. 73e kilomètre. C'est ça, mais il fallait que je la retrouve et que je sorte un peu de tout ça. Et donc là, j'ai sorti mon téléphone et je pense que comme j'étais sur un rythme plus cool pour moi, j'ai commencé à avoir faim, le cardio a descendu, tout ça. Et quand je suis arrivé, j'avais un copain qui était en bas de la montée qui allait au ravito de Sillaos, donc 5 km avant, et qui a couru avec moi. Et lui, il m'a bien remobilisé, il m'a fait du bien, je lui ai envoyé plein de messages pour lui dire merci. Et quand je suis arrivé près d'elle, je comptais lui dire que j'abandonnais. Et en fait, ils étaient tous super chauds. Il y avait la team DAF, il y avait Johanna, ils m'ont dit c'est bien ce que tu fais et tout. Et là, je me suis dit, ouais, je peux pas. J'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit d'abandonner. Il y a trop de gens, il y a tous ces messages des copains et tout. Je peux pas abandonner. Et je peux pas avoir fait tout ça, avoir embêté tout mon entourage, mes entraînements, tout ça pour arrêter là, quoi. Ouais. Et puis la preuve que ça aurait pas été une bonne décision, c'est que tu es là à la Redoute et tu l'as fini cette putain de diagonale. C'est des tout fous, pardon pour l'expression. C'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit, je voulais abandonner. En fait, j'ai passé l'arche, quoi. C'est incroyable. Robin, tes émotions à toi quand tu as passé cette ligne d'arrivée mythique? J'ai fondu en larmes. Ça a été, je passe la ligne, je me retourne, je regarde le chrono parce que même si c'était secondaire, mais comme la dernière descente, je l'ai fait avec dans l'idée de pouvoir passer en dessous des 39. Genre la dernière descente. Tu te challenges, quoi. Wow. En fait, c'est assez improbable l'enchaînement des choses. À Grande Chaloupe, donc je vois mon copain qui avait abandonné, qui est venu m'encourager, et il me dit on avait prévu de le faire en 3 heures. Donc, et il me dit comme tu es tout seul, tu le fais en 2h30. Donc il me lance le petit challenge, je le prends au pied de la lettre et je dis ok, je le fais. Et donc je pars, je commence à monter à 850 mètres/heure, donc j'étais au taquet de ce que je pouvais à mon niveau. J'arrive quasiment en haut du Colorado en tenant un rythme quand même très soutenu pour moi. Il y a un gars qui me double en me disant tu devrais accélérer encore un peu, on peut jouer les 39 heures. Pour moi, c'était déjà se rapprocher des 40 heures. Je pensais même pas que c'était jouable à ce moment-là. Et je lui dis mais non, c'est pas vrai. Il me dit si, regarde, il reste à peine 3 km en haut et si on fait en 45 minutes la descente, on y est. Bon, je le laisse partir. Et j'arrive à Colorado, effectivement, on avait techniquement 2 heures pour faire sub 40. Et je me dis, c'est quand même jouable peut-être le 39. Et là, il y a un gars du Bourbon du coup qui me double et je m'accroche à lui. Et j'accélère à fond. Donc j'ai vraiment attaqué de ce que je pouvais. Je souffrais. J'ai mis cette douleur pendant la descente. Et je me suis même excusé auprès du gars du Bourbon parce que ça devait pas être agréable pour lui d'avoir un gars qui faisait des bruitages derrière. Et on arrive sur la route. Donc on sort du sentier de la Vigie.
Et là, il reste, je crois, même pas 3 minutes. Donc là, je sprint littéralement. Et je savais pas, en arrivant à l'Arche, je savais pas. Et je fais 38 heures 59 et 54 secondes, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je passe la ligne, je me retourne, je vois que je suis en dessous des 39 heures. C'était complètement inespéré. Et là, il y a tout qui relâche et je fonds en larmes complètement. Là, genre les amis qui étaient là, ma compagne en visio, qui malheureusement qui n'a pas pu venir. C'est une émotion de fierté comme j'ai rarement eu et c'est très très fort, très fort. C'est chouette de voir aussi à quel point la dynamique positive qu'on a dans la tête peut tout changer. Ouais. Tout changer. Ouais, c'est clairement quand on fait la deuxième partie de course, et c'est ça qui est beau, je trouve, sur les 100 miles, c'est au bout d'un moment, le corps il fait ce que la tête lui dit de faire. Et même si on est à bout physiquement, si la tête dit non, vas-y, il y a moyen de tout lâcher et d'envoyer comme on n'avait jamais fait, quoi. Alors Johnny, toi tu viens de te faire livrer une bière. Hein. Ah ouais, mais celle-là j'attendais. Hein. Moi je fais pas les trucs en 30 heures moi, donc. C'est pas ta première quand même. Ah si, c'est ma première. Ah ouais. J'arrivais dans la nuit, ça va. Ouais. Voilà, je cache mon alcoolisme. Alors après une course comme ça, il y a des gens qui aiment pas quand on dit c'est bien de boire de la bière, mais ça fait quand même. Elle est autorisée celle-là, on va pas se mentir, elle fait du bien. Enfin, moi, si je fais tout ça, comme je dis souvent aux copains. C'est pas pour boire des bières quand même, parce que. Ah bah si, moi c'est pour boire et manger. C'est pour avoir l'autorisation de. Voilà, c'est ça, je prends les points d'avance et après je me lâche. Lequel tous les trois, par votre rapport à l'alcool, est-ce que, je sais pas si vous buviez de l'alcool, mais est-ce que avant une course, dans le cadre de votre préparation, vous coupez ou c'est pas un sujet? On va commencer par l'amateur de chez amateur. En fait, moi, avec mon frangin, quand on s'est lancé là-dedans, on s'est dit bon, ok, on le fait, mais on n'arrête pas de picoler quand même. Ce serait quand même dommage. Ah, c'est pas bien, on me dit pas ça à la radio. Mais bon, non, mais en fait, on aime bien le week-end, voilà, et parfois on se met une petite bière comme ça. Donc voilà, ça, on a continué. Et après, il y a sur les phases avant un week-end, avant un week-end choc, bien évidemment, on va se calmer un petit peu avant, sinon l'effet n'est pas terrible. Et là, pendant 3 semaines, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool parce que voilà, il faut aussi purger un petit peu le corps, voilà. Après c'est chacun son truc, moi je cherche pas la perf, je cherche pas tout ça et j'aime profiter de la vie, des bonnes choses, voilà, donc et c'est vrai que une bonne bouteille de vin de temps en temps, moi j'aime bien, donc je vais pas me priver, sinon après pourquoi je fais tout ça sinon. Quoi, Jordan? Moi j'avais coupé entièrement 2 semaines l'alcool. Que tu nous l'avais dit d'ailleurs. Ouais, j'en avais parlé, on avait coupé l'alcool et 10 jours le café, et le dernier mois on va dire que à table, un verre de temps en temps. Enfin, les 2 premières semaines du dernier mois, et après, c'était totalement un arrêt complet. Mais depuis que je suis arrivé... tu t'es rattrapé déjà? Ouais, et là, j'ai dit, on s'envole pour Maurice ce soir, et j'ai dit, là, c'est rhum, je me lâche. Une petite question juste, pourquoi le café? Parce que... oui, t'as pas pu écouter l'épisode, il est pas encore sorti. Et je t'ai un peu occupé. Hein. Oui, un peu, oui. Parce que je bois beaucoup de café la journée au boulot et tout ça, et je pense que ça me fait plus d'effet. Donc je fais une coupure 10 jours et je prends des gels caféinés pendant la course. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir un effet boost, et je pense que ça fonctionne. Ah ouais, bonne technique. Robin? Alors pour ma part, je bois déjà très peu d'alcool, mais j'avais coupé pendant 2 mois caféine et alcool complètement. Et par contre, oui, la petite bière d'arrivée, elle fait toujours du bien. Donc elle t'a fait, tu l'as déjà bu toi aussi, hein? Oui, du coup hier en début d'après-midi. On va revenir sur l'entraînement. On l'a dit, cet épisode est en partenariat avec Run Motion Coach. Vous avez tous les 3 et même tous les 4, si j'inclus Johanna, vous êtes entraînés avec Run Motion Coach, ou en partie les gars, vous nous aviez expliqué à quel point c'était cool comme aide, comme outil supplémentaire à la connaissance que vous aviez déjà de l'entraînement. On fait un petit bilan. Alors évidemment, vous êtes tous les 3 finishers, donc c'est plutôt, le bilan semble positif. Quel est votre bilan à vous de votre préparation au sens large? Robin? Pour ma part, très positif, parce qu'en plus c'était vraiment une phase de test, vu que j'avais arrêté avec mon coach physique. Et du coup, je suis très content de la manière dont je me suis entraîné à faire mes propres séances et d'utiliser Run Motion Coach comme garde-fou, comme on disait avant la course. Et je pense que je vais reproduire ça. En tout cas, a priori, ça a l'air d'avoir bien marché, parce que aussi bien je suis finisher et le chrono est très bien. Donc, oui, puis tous les 3, enfin tous les 4.
Moi, ce qui m'a impressionné, honnêtement, on en voit qui sont fracassés de chez fracassés, qui n'arrivent plus à avancer, qui sont aidés, qui boitent, etc. Si on enlève le fait que vous avez les t-shirts finisher, on ne sait pas que vous avez couru la Diag, on ne peut pas le deviner parce que vous êtes bien physiquement, vous marchez à peu près normalement. Donc ça aussi, c'est quand même un indicateur fort d'une préparation réussie. Ouais, là-dessus je suis complètement d'accord. Bon, après, juste après la course, j'avais un problème au genou, donc je suis quand même allé voir les médecins où on m'a aidé. Il y avait des gens qui m'aidaient à marcher parce que clairement je mettais pas un pied devant l'autre. Mais là aujourd'hui, je marche normalement, je descends les escaliers. Je suis impressionné par la récupération que j'ai en tout cas. Et puis on se souvient quand même que t'as lutté avant cette diagonale, t'as retardé la préparation, t'as été. Dans le scénario, c'est presque. Extraordinaire que tu aies réussi à faire une diag avec le peu de temps de préparation. Ouais, c'est les bobos que tu avais. Voilà, c'est ça. Ce que je pense qu'il faut retenir de tout ça aussi, c'est que l'entraînement c'est bien. Je pense un des premiers à dire qu'il faut borner pour faire des 100 miles, mais il ne faut pas oublier aussi la récup. Et justement, c'est là où Run Motion Coach prend vraiment son sens, où ça m'évitait de trop en faire et de ne pas oublier qu'il fallait aussi se reposer de temps en temps, quoi. Ouais. Run Motion Coach comme garde-fou, ça marche bien aussi. Jordan, même chose, même question, ton bilan sur la prépa que tu as pu faire. Ouais, je pense que hier, tu n'aurais pas dit que ça se voyait pas que j'avais fait la diag. Parce que vous avez dormi un peu, mais quand même. Ouais, pour ma part, mon genou hier était totalement bloqué. J'avais médecin, ostéo, kiné autour de moi une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée. Et ils étaient même inquiets, ils m'ont dit qu'il faut aller aux urgences, mais je connais mes problèmes de genou. Donc je leur ai dit non, c'est normal, il faut juste que je le craque et ça va passer. Et en fait, ce qui m'impressionne, c'est que j'ai aucune douleur musculaire. Donc aujourd'hui, les douleurs de genoux, je les craqué hier et ça va mieux, ça va bien, je marche normalement, mes muscles ne tirent pas. Donc je pense que ce qu'on a discuté avant avec le renfort et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Mes marches d'escalier, mes 8 heures d'escalier, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, moi je reste encore étonné de ton « j'ai adoré les 8 heures d'escalier », mais bon, autre chose. Mais ça fonctionne, la preuve. Et non, mais que tu aies aimé ça, que ça fonctionne, oui, mais que tu aies adoré le truc, ça c'est quand même plus étonnant. Et je me sens bien, comme Romain a dit, la récup aussi a fait du bien, j'ai pas non plus fait de trop, je pense, et je suis hyper content, quoi. Voilà. Bon. Johnny, toi, tu as, comme Johanna, suivi le plan quasiment à 100% à la lettre de Run Motion Coach pendant des semaines et des semaines. Ton bilan? Bah écoute, moi j'ai fait 18 mois, il me semble, que je suis avec Run Motion Coach. En fait c'est mon seul repère. Après, je ne fais pas toujours tout, hein. J'adapte, comme je l'avais dit précédemment. J'adapte surtout à autant que j'ai. Moi, les séances qui sont dures dans l'entraînement, ce sont les séances de vélo dans la télé. Psychologiquement c'est dur, mais c'est important aussi parce que ça travaille effectivement la base et ça travaille aussi le psychologique, donc c'est pas forcément une mauvaise chose et je m'en rends compte encore aujourd'hui. Je suis arrivé plutôt en bon état. Seul truc c'est le cerveau, hein. J'aurais pu encore courir 2-3 km et quand je suis arrivé j'ai tenu ma fille dans mes bras en passant la porte et là mes jambes se sont dérobées, quasiment j'ai dû lutter intellectuellement parlant pour que les jambes se barrent pas. C'était étonnant, donc je m'appuyais à moitié sur elle et je me dis mais pourtant je suis arrivé, j'étais plutôt bien, je me sentais fort sur mes jambes. On passe c'est impressionnant, on passe juste la porte et les jambes veulent plus et se dit c'est bon, on a tout donné, on arrête là. Ah ça m'a un peu, j'ai jamais vécu ça. Et donc du coup elle a été mignonne comme tout, elle essayait de me soutenir et tout, mais on fait pas le même poids. Donc, il m'a fallu quelques minutes pour que les jambes reviennent à peu près et même là elles étaient vraiment flageolantes. Mais par contre, là, on la récup, impeccable. À titre de comparaison, moi, c'est facile, mon expérience est très courte. L'année dernière, au mois de juillet, donc, je faisais mon premier trail en termes de course. Je crois que c'était à 36 km, 1500 mètres de dénivelé. À La Réunion déjà. À La Réunion. Moi, j'ai fait qu'à La Réunion, à Saint-Denis. Et j'ai mis 2 jours à m'en remettre. J'avais mal de partout. Déjà des escaliers, je pleurais pas, mais bon. Voilà. Et là, je viens de faire 180 bandes alors que, comme j'ai dit, ma précédente course c'était 85. Et oui, ça tire un petit peu quand je monte ou descends les escaliers, surtout quand je descends. Mais franchement, ça va, quoi. Bon. 4 prépas parfaitement réussis. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, une histoire qui vous est arrivée, vous avez envie de partager, une histoire originale peut-être de votre course? Des hallucinations, non les gars? Ah ouais. Vous avez halluciné tous les 3?
Pas moi, non, ça, le cerveau un petit peu embrumé de temps en temps, je sentais que voilà, tout n'était pas en phase, mais pas d'hallucination, donc ça me va bien. Ah ouais, moi, chemin des Anglais, les pavés se transformaient en requins. Ah ouais, parce que déjà les pavés c'est bien. Hein. Et j'ai rattrapé un gars dans une montée, et en fait, avant de me rendre compte que c'était un gars, ça faisait je sais pas combien de minutes en tout cas, que je voyais un panneau de signalisation stop qui avançait devant moi. Et en fait, parce que le gars il avait un short rouge et un sac Wise qui est fluo comme ça, comme le panneau stop. Et en fait, il avançait. Et quand je l'ai dépassé, j'ai vu que c'était un mec. Mais ça faisait des minutes que je me disais, ouais, il n'y a pas no stop, quoi. Mais ça, ce qui est drôle, c'est quand tu réalises que, oh putain, c'était pas ça. C'était le plus drôle, c'était ça. T'as halluciné toi aussi? Ah oui, moi j'ai halluciné de nuit comme de jour. Je voyais des gens partout. Alors ça va, j'ai de la chance d'avoir des hallucinations qui en général sont toujours un peu bienveillantes, on va dire, donc ça fait pas peur ou quoi que ce soit. Pas de requin donc. Non, pas de requin. Moi je voyais par contre chemin des Anglais, j'ai l'impression que toutes les pierres avaient un petit visage avec un sourire. Donc du coup parfois j'hésitais même à mettre mon pied dessus. Mais non, après je voyais chemin des Anglais, je voyais des gens qui étaient sur des transats. Donc je me disais mais pourquoi ils sont là eux? La nuit, je voyais des phares de voitures, donc des voitures garées. Je croyais que c'était des gens. Je voyais des gens partout. Je sais pas trop pourquoi des gens, mais en tout cas, voilà, je voyais vraiment tout le temps. Et après, moi, je m'en amuse pour dédramatiser la chose. J'essaye toujours de deviner ce que c'est réellement, en fait. Et comme ça m'évite d'avoir peur ou voilà. C'est un jeu en plus qui te fait passer le temps. Ouais. Mais c'est amusant ce que tu dis parce que, le chemin des Anglais en particulier. C'est vrai que c'est un sacré chantier quand on le voit. Quand on y va frais, moi, il y a 2-3 ans, j'étais allé frais et je m'étais dit, wow, c'est pas simple à courir, mais je suis frais, je vois, etc. Quand on arrive là, après 150 bornes, avec les hallucinations, ça devient dangereux, en fait, quasiment. Ça peut être dangereux. Toi, tu l'as bien vécu, ton chemin des Anglais? Oui, parce que je connais la portion, je le fais assez souvent, vu que j'habite à Saint-Denis, donc et c'est vrai que j'adore moi courir sur les galets, j'adore sauter comme un cabri. Ah, t'appelles ça un galet, toi? Ah oui, je suis créole moi, donc voilà, c'est un galet. C'est pas des rochers ou des pierres, on connaît pas ça. Nous, c'est un galet. Voilà. Okay. Alors, le galet, il peut être tout petit, je te le jette, ou c'est un gros galet, mais voilà, nous c'est des galets. Voilà. Donc courir sur les galets, moi j'adore ça. Et d'ailleurs, quand je descends souvent, je suis pas tout seul, hein, je vois que c'est ça date. Alors, il n'y a pas qu'à La Réunion qu'on fait ça, mais je vois qu'on est comme quelques créoles. On descendait, on sautait d'un caillou à l'autre. Et voilà, donc non, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, effectivement, là par contre, c'est pour le dérouler, c'est très compliqué. Mais il y a un mec, quand je descendais donc pour repartir sur la grande chaloupe, je redescendais, il y a un mec qui me fait mais tu cours là-dessus toi en pleine nuit hein. Je fais oui, bon, ça passe, mais 2 jours c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que de le connaître, ça change tout. Aider. Moi, cette course, je n'aurais pas été capable d'être en métropole, de m'entraîner, même dans les Alpes, quoi que ce soit, et de venir ici après 18 mois ou 2 ans pour faire cette course-là, parce que moi j'ai la chance d'être sur place. Je connais certaines portions, je les connais bien, d'autres que j'ai découvert sur mes recos, mais mon gros avantage c'est d'avoir fait toute la reco du début à la fin. Donc c'est vrai que savoir où est-ce qu'on doit doser, où est-ce qu'on peut lasser, on peut se relancer, où est-ce que... Et ce qui nous attend aussi, parce que la psychologie est extrêmement importante, la stratégie, mais surtout la psychologie, et savoir que là, je vais pouvoir me poser, ça sert à rien que je me donne là, savoir que là, ça va être long, mais bon, ok, on arrive, on met la tête en avant, on avance, on se pose pas de questions, ça va être long, c'est comme ça. Mais c'est un soutien énorme. Donc refaire, je ne conseillerais pas, même maintenant, hein, si on me posait la question, faire comme toi, 18 mois, aller faire la diagonale, non, je le conseillerais pas. Je pense que mon frère et moi, nous avons eu beaucoup de chance. Je pense qu'il faut quand même plus de préparation que ça. On a une base sportive tous les deux, même si. Et vous êtes d'ici, peut-être que ça peut aussi aider. Et ça aide. On a d'ici, vous en parlez tout à l'heure, les gars. Le soutien, c'est énorme. Pareil, moi là, j'ai les potes de métropole qui m'envoient des messages WhatsApp de temps en temps quand je le téléphone, moi je voyais. Ça fait vraiment du bien. Les copains d'ici, les collègues du bureau qui m'envoient des messages. Et ben tout ça, ça vous porte en fait. Et du coup, on a envie de le faire, on a envie d'avancer aussi. Voilà.
On n'a pas envie de se prendre des vannes au café lundi matin en repartant au boulot, donc du coup on se bouge un petit peu. Là, c'est plutôt les épaules relevées Voilà. lundi matin au boulot. Voilà. Ça va parader. Déjà que je me la pète un peu trop, alors là ils ont pas fini de m'entendre. Est-ce que tu vas y aller lundi matin avec ton Non, je chandail suis en vacances une petite semaine. Ah, ouais. Mais je sais pas dans quel état j'allais finir de là, donc j'ai dit non, vacances derrière, et comme ça je suis bien. Mais d'ailleurs, à la Réunion, quand on est réunionnais comme toi, est-ce que quand on est finisseur, le maillot au-delà de la journée, comme aujourd'hui on est sur le dernier jour, de le porter c'est normal. Est-ce que après ça, tu vas le porter dans la vie de tous les jours, quand tu vas sortir, etc. Pour les entraînements, oui, mais pas pour le porter. Ouais, pas pour parader. Non, pas pour parader, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, ouais, quand on voit des mecs qui ont sur certaines courses qui sont un peu exigeantes, comme ça, on dit ouais, quand même les mecs, voilà, ils se donnent. Et ce qui est important, on se rend compte encore plus quand on fait après du trail, c'est que le plus important finalement, le plus dur, c'est toute la préparation. C'est le reste, on arrive jusqu'au bout d'une démarche et c'est vrai que le but c'est comme d'arriver, d'être finisher, hein, mais c'est presque finalement quand on réfléchit, quand on prend un peu de recul, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que moi je vois en 18 mois l'évolution que j'ai eue physiquement mais mentalement aussi dans la façon de gérer le sport et de gérer les choses. C'est ça finalement le plus important. Le déterminant. Exactement, c'est vraiment ça le déterminant. Qu'importe qu'on prenne, voilà, là moi je suis sur Run Motion, j'en suis très content et je vais continuer à faire du trail. Peut-être pas forcément aussi long tout de suite, hein, mais c'est ma question suivante. Je sais pas, moi j'avoue que j'aime bien les courses. On commence à 22h et on finit vers 16h, 18h. Comme ça, on peut être à l'apéro le soir, on est bien. Voilà, donc après je comprends effectivement ce que tu disais, Robin, c'est ça. C'est vrai que cette deuxième partie de course sur un 100 miles, c'est vrai que c'est ça que je me dis, peut-être que j'en referai un, parce que je n'ai pas dit que je le ferai, hein. Mais c'est vrai que c'est très particulier en fait. On voit le corps qui relance et mon oncle Gino qui est venu me rejoindre à Elette Savannah. On a couru des Savannah, on a traversé ensemble la rivière des Galets et ça m'a aussi redonné du boost en fait. Sachant qu'on a fait ensemble l'année dernière, et après je suis reparti alors que là le corps était quand même fatigué. Et après j'ai envoyé du lourd et voilà. Enfin toute proportion gardée, hein, à mon niveau à moi j'ai envoyé du lourd, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment le mental, c'est vraiment la préparation est hyper importante, parce que si on n'a pas une bonne préparation, on peut pas avoir le mental, il s'écroule derrière, bien évidemment. Mais si on n'a pas un gros mental sur un 100 miles, ça peut pas suivre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les gars ? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a dans la tête après avoir réussi une Diagonale des Fous, qui est souvent un Graal pour plein de gens. Je sais pas si c'était votre cas d'ailleurs, mais Robin ? Pour ma part, je vais m'efforcer de revivre le moment, parce que j'ai tendance à vraiment passer très vite à autre chose. Et j'ai trouvé du coup une petite technique, c'est que j'ai embarqué la caméra avec moi et je fais du montage vidéo après que je mets sur une petite chaîne YouTube. Mais c'est plus pour. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube ? C'est Robin Trailer. Voilà. Donc de base je le fais juste pour moi et pour le partager à mes proches, pour qu'ils se rendent compte un peu de ce que c'est. Et en fait, le fait de faire ce montage-là me permet de me prolonger l'expérience, de revivre les moments avant de me projeter dans autre chose, parce que ça reste incroyable comme sport et ce qu'on fait. Il faut en profiter. Et il y a autre chose, c'est que je me suis rendu compte, alors je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai tendance à minimiser les choses. C'est-à-dire par exemple l'UTMB, je sais que j'étais passé par des moments très difficiles, mais en fait quand j'y pense maintenant, je pense que au bon moment. Et en fait j'ai voulu filmer les moments, et même quand j'allais pas bien, je m'efforçais de sortir la caméra pour dire que j'allais pas bien et que je puisse regarder ça et rester lucide par rapport à ce que c'est réellement, quoi, et pas fausser les souvenirs qu'on a. C'est intéressant. Jordan ? Moi, hier, comme j'ai dit, c'était un énorme soulagement, mais aujourd'hui, j'ai déjà envie d'y retourner. Ah ouais. Alors, ici, là, à la Diag, refaire la Diag. Ah ouais. C'est fou, mais j'ai envie d'y retourner. Là, on part une semaine à Maurice, on revient à La Réunion, faire les pitons, tout ça, profiter. Mais et là, avant l'année prochaine, il faudra que je me retrouve. Non, je ferai rien cette année encore, mais pour l'année prochaine, il me faudra des objectifs, parce que c'est ce que j'aime, quoi. Et puis finalement, maintenant que tu l'as fait, tu peux te projeter davantage sur ce que tu voudrais peut-être améliorer, etc. J'ai une énorme frustration, c'est vraiment mon genou. Et donc j'aimerais vraiment le soigner et pouvoir refaire
refaire ça. Ou j'aimerais bien voir le temps que j'aurais mis avec un genou normal, quoi. J'aurais adoré. Du coup, 2026, tu refais la Diag, c'est ça? Non, c'est loin quand même. Mais non, il me faudra. J'avais dit qu'on la faisait une fois, mais on reviendra peut-être un jour. Merci messieurs. Merci Nico. Toi tu nous as dit, Johnny, je te pose pas la question parce que tu nous as dit que tu n'étais pas prêt à tout de suite refaire un 100 miles. Pas tout de suite, non, pas tout de suite. T'as quelque chose dans la tête en particulier? Non, mais par contre, s'il y a... là, moi je me dis par contre, alors, l'entraînement va continuer plutôt sur des formats, moi j'aime bien les formats 70, 75, voilà, avec un 4000, ça. Il y a plein de trails à La Réunion. Ouais, c'est ça, mais quasiment tous les week-ends on a des trails, donc c'est facile. En plus on a une zone qui permet de se faire plaisir, il y a toujours des beaux paysages, et c'est jamais pareil parce que là vous êtes venus, vous êtes sur des temps vous à peu près un peu plus précis que moi bien évidemment, mais c'est vrai que ça change tout le temps, les lumières sont jamais les mêmes, les paysages sont jamais les mêmes, et voilà, même une petite, là on est passé on avait des vues sur Piton des Neiges quand on était au volcan, moi c'était 2 jours, et le Piton des Neiges était entièrement dégagé avec des couleurs orangées qui étaient magnifiques. Je l'ai revu dans un autre angle avec ces couleurs ocre presque bleues aussi, et parfois il suffit juste une petite un petit nuage qui passe, ça change toutes les couleurs et c'est tout aussi magnifique. On arrive dans cet endroit, le Maïdo, quand on arrive au Maïdo et qu'il y a cette espèce de brume, ça fait quelque chose de très fantasmagorique finalement, et c'est génial. Et c'est vrai que passer de 0 à 3000 mètres à La Réunion avec tous les paysages différents, ou de la flore différente aussi, moi j'ai de quoi m'amuser à la maison, je suis bien. Mais par contre maintenant je me dis, si à l'occasion je pars en vacances à droite ou à gauche, s'il y a un petit trail dans le coin, pourquoi pas. Ça marche. Merci beaucoup les gars, un énorme bravo pour avoir passé cette ligne, et j'ai été ravi de partager ces petits moments avec vous. C'était bien chouette, bravo. Merci à toi bientôt. Nico. Merci beaucoup Nico. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette émission hors série de la Bande à des Plus à la Diagonale des Fous. J'espère que vous avez apprécié le travail de Distance Plus sur le terrain. Si vous voulez retrouver les principaux faits de course et les résultats, je vous renvoie à notre grand reportage sur les réseaux sociaux, au récap des plus sur Instagram, au récap des plus audio sur le canal de la Bande à des Plus, ou à notre newsletter gratuite Extra des Plus, dans laquelle on revient notamment sur les faits majeurs de la 33e édition et aussi sur l'histoire incroyable d'Alexandre Béraud, qui avait terminé top 10 il y a quelques années et qui a été renversé par une voiture quelques jours avant la course, mais qui l'a terminé avec sa grande sœur, beaucoup plus loin que ce qu'il aurait dû terminer si tout s'était bien passé pour lui. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus et concoctée par les productions des Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir d'animer ce talk show du trail et de l'ultra trail. Un grand merci à Run Motion Coach et à NAC d'avoir soutenu spécifiquement la couverture journalistique de Distance Plus. Merci aussi encore une fois à Johanna Renoda, Johnny Mallet, Robin Hull et Jordan Hainaut d'avoir participé à cette émission avec un enthousiasme sans faille. Vous avez tous été excellents. J'ai personnellement adoré cette expérience, pour le coup assez originale dans le cadre de la Bande à des Plus. J'en profite pour vous rappeler les codes promo dont vous bénéficiez, chères auditrices et auditeurs, tout le mois d'octobre. Vous avez 15% de réduction sur tous les abonnements à l'application d'entraînement personnalisé Run Motion Coach avec le code D+, DPLUS en lettres capitales. Un abonnement d'1 an vous revient en ce moment à 76,50 €. Il y a aussi des abonnements à 3 et 6 mois si vous voulez tester ce service. Ça vaut le coup en tout cas d'essayer. Vous l'avez entendu, Johanna, Johnny, Robin et Jordan, qui se sont préparés avec l'appli Run Motion Coach, en sont absolument ravis. Et vous avez également 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site web de NAC avec le code LBAD+. Et allez, je rajoute la promo toujours en cours pour les casques sportifs à conduction osseuse ou aérienne de la marque Shox avec le code LBAD+. Sur le site de Shox, vous bénéficiez de 10 € de rabais. Merci à Alexandre Ferreira qui a fignolé l'enregistrement de toutes les émissions spéciales Diagonale des Fous. Merci à Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus. Et merci à toutes et tous de nous écouter de plus en plus nombreux. À plus dans la Bande à des Plus.